Un gars, un chat, en mode édition spéciale, en mode coronavirus, sacrément. Ouais, monsieur. Depuis 24 heures, man, c'est la folie furieuse. Hey, en une journée, là, j'ai passé de ça a l'air pas si pire à oh my god, on se fait des provisions. Ben, j'espère. Je suis allé tantôt, ok. Là, on le sait, là, depuis une couple de jours, là, il y a une pénurie de papier de toilette. Là, je comprends pas. Là. Je veux dire, il me semble qu'un des symptômes du coronavirus, c'est pas la chiasse. Là. Ouais. Puis le monde. J'ai lu là-dessus. T'as-tu lu pourquoi que le monde font ça? J'ai lu, je suis tombé sur un article c'est un gars qui parlait de gestion de risque, qui expliquait que, ben, je sais pas si c'est la même explication que tu as trouvée, mais lui, ce qu'il disait, c'est le papier de toilette, dans le fond, c'est quelque chose qui coûte pas trop cher. Ça apporte un espèce de sentiment de sécurité aux gens qui peuvent stocker ça. Et c'est comme Chris, faut être taré un peu. Hein. Peut-être que j'avais pas lu le bon site, mais ça avait rapport aux extraterrestres. Mais peut-être que. Non, c'est une gars de cette explication. T'es rendu sur un site conspirationniste, c'est ça. Mais là, tu sais, là, je me disais, tu sais, les fameuses radios de Québec, là, je me dis, des bouts, là, ça y m'énerve, tu sais, je comprends. J'étais comme genre là, qu'est-ce que c'est beau là. Là, le gouvernement, là, tout le monde demande un gouvernement mondial. Le monde s'enferme chez eux, ils veulent du contrôle. Là, j'étais comme come on, là, style, là, il se passe de quoi quand même, là, on veut protéger les plus faibles, là, c'est pas pour gouverner le monde. Non, c'est ça, exactement. Comme, ça m'énerve un peu, là, tout le temps. Actuellement, il n'y a pas de solution, puis ce qui est fait comme mesure, c'est seulement pour ralentir la propagation du virus. Parce que on s'entend que toi et moi, on risque pas de mourir. Les chances de mourir sont faibles, mais si tu l'attrapes, tu deviens un vecteur pour contaminer d'autres personnes. Puis on a tous des parents, tu sais, je veux dire, d'un certain âge. Moi, mes parents ont au-dessus de 65. Fait que je pogne le coronavirus, je l'ai pas développé, je vais aller voir, je les infecte. Ben, tout bad, là, tu sais, il est trop tard. Exact, tu sais, c'est ça, tu sais, je veux dire, ma grand-mère a 90, tu sais, mettons, je pense à Alain Godette, tu sais, les gars, c'est sûr, là, lui, Christy, quand je vois, tu sais, du monde, tu sais, des amis, là, qui sont comme genre, moi, bring it on, là, je suis comme, c'est sûr, là, t'as 20 ans, là, tu vas survivre, c'est pas toi le problème, mais arrête de, je suis comme, ça m'énerve de, tu sais, genre, comme, moi, je ferais rien, m'en sac. C'est juste actuellement, il y a une espèce, là, tu sais, faut pas tomber dans l'hystérie collective, là, comme non, c'est ça, mais faut justement la prévention, c'est bon. Mais en même temps, c'est ça, comme tu dis, là, certaines radios, tu sais, cette semaine, j'entendais une entrevue le midi, je pense que c'était Jeff avec Marc Lacroix, puis, tu sais, Marc Lacroix, lui, il a des cliniques privées à Québec, puis il essayait comme d'entrée de jeu de faire dire que Christy, on capote pour rien, puis j'ai trouvé ça bon parce que Marc Lacroix a fait comme, il dit non, il dit attends un peu, là, ils ont capote pas pour rien, là, il y a pas... Ah, c'est ça. Il y a des raisons pourquoi que il y a des actions un peu drastiques qui sont conduites. Tu sais, hier, on a déclaré que c'était une pandémie. Là, tu sais, je me souviens pas, moi, d'une pandémie de mon vivant. C'est pas arrivé, je pense, souvent. Là, tu sais. Fait que, non, il y a des raisons à ça. Puis, tu sais, entre tilter, puis remplir le sous-sol de canage puis de papier cul versus, tu sais, minimiser ça, je pense qu'il y a moyen de tirer une ligne, puis tu sais, dire, Chris, regarde, on limite les déplacements, on se lave les mains, on fait attention. À un moment donné, c'est juste le gros bon sens, mais en tout cas. Tu sais, juste dans mon entourage, tu sais, mettons, deux personnes qui ont voyagé, tu sais, qui sont allés, mettons, dans des pays, tu sais, qui sont à risque, là, tu sais, qui reviennent de là, puis là, tu sais, mettons, ils vont travailler, puis là, ouais, mais moi, ça fait 2 jours, je suis correct. Non, t'es pas correct. Non, c'est ça, exactement. Tu le sais pas, c'est peut-être pas développé. T'sais, je me dis, c'est ça, tu sais. En plus, c'est comme tout du monde qui dit, vu que, mettons, eux sont pas en danger, ben, il y en a bien qui sont comme, ben non, ben, moi, c'est pas grave. Puis, c'est ça qui je trouve qui est fâchant pour les plus faibles. Là, mais t'es-tu surpris, OK? On est en 2020, puis prends juste, par exemple, des parents qui ont des enfants qui ont un gastro, qui vont envoyer leurs enfants, Chris, qui ont la gastro à la garderie ou à l'école. Je veux dire, tes enfants ont la gastro, la seule affaire à faire que t'as, c'est de les garder à la maison. Ben, c'est la même chose, tu sais, que tu dis, ouais, ces gens-là, Chris, c'est pas les plus bright. Pis, tu vois les Instababes là, qui s'abraillent, puis tout, là, pis tu sais, mettons, et compagnie. Ben, parce que là, eux autres, ils sont en voyage, puis là, ils peuvent plus voyager, puis là, parce que, tu sais, ils se font payer des voyages, puis tu sais, mettons, une Shani, là, qui était dans l'occupation double, tu sais,
Là, j'écoutais, puis là, tu sais, mettons, elle danse, tu sais, pour m'arrimer, puis là, je sais pas trop avec quoi elle a changé, puis là, tu sais, c'est quand même juste une grippe, là, come on, là, nanana, là, je suis comme, genre, là, moi, tu sais, là, j'ai, fois que moi, j'ai écrit, tu sais, genre, arrête de penser juste à ta petite personne, à toi. Ouais, exactement, exactement. C'est sûr qu'elle n'a pas répondu, là, mais tu sais, à un moment donné, là. Tu sais, moi, je suis. Moi, dans ces situations-là, j'essaie de voir le bon côté des choses. Tu sais, tous les gens là, qui vont au Costco, remplir le char. J'ai entendu cette semaine une personne, Chris, qui s'est monté un bill de 200$ de papier cul. T'as-tu vu ma photo tantôt? Je t'ai envoyé. Ouais, je l'ai vu sur Internet. Non, je sais, je l'ai vu. J'ai vu ça passer. Écoute. Tu sais, je veux dire, il en manque. Là, tu sais, le gars, il a dit au monsieur, c'est les dernières. Là. Puis là, le monde se bouscule, Chris, au Costco pour avoir du papier cul. Ben, je veux dire, moi, ce que je pense, s'il arrive vraiment l'apocalypse demain matin, là, on est sur le bord de l'apocalypse. Là. Si ça arrive là, demain matin, là, une vraie apocalypse, ces gens-là, d'après moi, c'est eux autres qui meurent les premiers. C'est eux autres, ils peuvent pas survivre, même s'ils stockpilent. Chris, c'est sûr, c'est des tarés, ils survivront pas. Hey, le gars avec son masque, au Costco, là, je veux dire, porte ton masque si t'as le coronavirus. Puis si t'as le coronavirus, reste chez vous, de cave. C'est ça. Ah, c'est que les hommes font pas de patience. Puis là, tu sais, tout le monde se regardait, tu sais, on faisait notre épicerie. Puis tu sais, c'était plus fort que moi, là, j'ai comme fait. Là, quand il est jeune, il a dit ben là, il en restera plus. Les gens, là, mais fuck off, on va en prendre un de plus, là. Tu sais, si on est pour manquer de papier cul, tu sais. Mais le monsieur, il avait vraiment un panier plein. Tu sais, il était en train de vider la palette. Je viens de voir la photo, ok, je n'avais pas vu la photo que tu m'avais envoyée. Mon frère m'en avait envoyé une d'un Costco. C'est moi qui l'ai pris, là, tantôt, là. Ah ouais, un panier full de cotonnelle. Juste ça. Puis après, il a rajouté des Kleenex. Puis là, quand, mettons, il n'y avait plus de cotonnelle, il y avait une palette à côté d'une autre sorte. Là, il a commencé à en charger. Puis là, ça me gênait de le prendre tout le temps en photo parce que là, le monde a commencé à voir je prenais des photos. Là. Mais j'étais comme tabarnak. Mais t'as-tu remarqué une chose, hein? OK, les gens achètent, mettons, ils prennent leur papier cul au Costco ou vont acheter du cotonnelle, vont stocker du cotonnelle. Mais la dernière marque qui passe, c'est la marque maison, esti. Ouais. Tu sais, les gens, tu dis, Chris, regarde, c'est l'apocalypse, esti. On va se torcher le cul, mais on va se torcher le cul, Chris, de façon décente, là. Pas du papier cul maison, là. Ou je me disais, c'est où l'inverse. Mettons, les lingettes plus chères, là, mettons, il y avait des paquets de lingettes humides que tu peux flasher là, à 12,99. Ça, il en restait full. Fait que là, moi, je me disais, Chris, il va prendre des lingettes. En plus, ça va être ça va être doux. Ben oui, Chris, c'est que tu gardes. Je veux dire, ouais, c'est pas. Tu vas avoir le cul propre, tabarnak. J'étais allé au Walmart pour le fun un matin, j'étais allé faire des commissions, puis déjà, là, mettons, là, le monde, là, c'était ça, là, ça vidait les rangées là, de papier cul, tu sais, il y avait plus de purée, il y a déjà plus de rien, là. Ben, je te dis, j'ai acheté du savon pour laver les mains. Hein, je te dis, il arrive de quoi, là? Il arrive une invasion de zombies, c'est les premiers qui meurent, c'ti. En tout cas, en partant, tous ceux qui n'ont pas de gun. Là, ils tiltent, ils perdent les pédales avec un coronavirus, man. C'est les premiers qui dead, c'est sûr. Les deuxièmes, ça va être tous ceux qui vont m'avoir fait chier parce que moi, je suis prêt. Ben, moi, c'est ça exactement. Hein. Non, en profiter pour régler mes comptes en même temps. Hey, c'est drôle, hein. Écoute, attends un peu. Hey, Chris, je peux pas croire que je vais parler de ça, là. Moi, là, ok, c'est déjà arrivé dans le passé, là. Tu sais, à un moment donné, là, t'aimes pas ta job, là. T'aimes pas ta job, t'en rêves la nuit, là. Tu rêves que tu gagnes tout le monde au bureau. Là. Puis là, je vais faire attention à ce que je vais dire, Chris. Ouais, pas que la GRC débarque ça. La GRC va débarquer chez vous. Tu sais, mais moralement, tu dis, ouais, c'est pas correct de gonner tout le monde au bureau. Wow. Oh. Ouais, mon truc est parti. C'est pas correct de gonner moralement, tu sais. Je veux dire, légalement, tu peux pas faire ça. Fait que moi, man, j'étais une pause dans ma vie, où j'aimais pas ma job, puis je m'imaginais qu'il y avait une invasion de zombies. Fait que tout le monde au bureau était transformé en zombie. Fait que ça me donnait comme une espèce de défaite pour toutes les gonner. Tu comprends? Tu vois, genre l'espèce de processus mental. Moi, il y a une place où j'ai déjà travaillé, que là, vu que je vais compter l'histoire, je dirais pas où. Il y avait un employé, mettons, qui se... Tu sais, à l'époque, c'était moins la mode de l'intimidation, mais tu sais, c'était vrai que ce monsieur-là, il vivait de l'intimidation. Okay. Tu sais, mettons, il était un peu fraîchier. Fait que, on dirait que tout le monde s'est comme mis contre lui pour l'écœurer parce qu'il était fraîchier. Tu sais, genre, d'aller à mettre des poulets, tu sais, des carcasses de poulets morts dans sa cage. Tu sais. Un petit beau plan. Ouais, tu sais. Fait que là, lui, cette année, puis, mettons, il a ramassé des preuves, il s'est mis enregistré du monde au travail, puis il a monté un dossier, puis il a poursuivi, mettons, 12-13 personnes du travail. Tu sais, genre 80 000$ pour diffamation, puis bang, tout le monde a reçu ça en même temps. Oh, tabarnak. On s'entend que ça a mis une drôle d'ambiance, tu sais. Okay, dans le lot, il y avait un gars qui était un peu tilté. Là, je vais faire ça pas dire de nom.
c'est quand même hardcore, cette histoire-là. Tabarnak, ouais. Tu sais, genre, quand à un moment donné, le gars, il voyait qu'il était tout le temps parqué en avant de chez eux, dans sa rue, tu sais, le gars qui se faisait intimider puis qui avait fait les poursuites, puis là, il savait que ce gars-là était un peu bizarre. Puis là, à un moment donné, il a appelé la police comme défaite parce qu'il était caché dans un char avec un 12, tu sais. Ben, si boire. Ouais. Puis la meilleure, c'est qu'après tout ça, il a continué à travailler plus tard. Dans un domaine quand même bizarre, là. Tu sais que. Ouais. Mais tu sais, en tout cas. C'est drôle. Ça le fond, le monde ne pouvait pas s'acheter de maison. Tu sais, il y a un gars qui était en processus d'acheter une maison, puis je savais pas, là, quand, mettons, tu te fais poursuivre, c'est comme si tu avais une dette. C'est comme si tu avais déjà perdu. Ben, c'est. Exactement. Exactement. Il y avait une dette de 80 000. Ben, c'est ça. Ouais, il y a une dette de 80 000. Fait que c'est plus tough après ça pour emprunter. Mais tu dis, le gars a regardé sa job, tu sais, ça amène. Tu sais, il n'y a pas juste le coronavirus dans la vie, là, mais as-tu vu la nouvelle du gars, le prof de géo de l'UQAM, qui s'est fait pincer à se crosser à vélo? Ben oui, Chris, à vélo. Le gars, c'est un athlète. Hein? Hey, le gars, là, Chris, il faisait ça en roulant. Puis il explique dans l'article, il dit, le gars, il tenait le volant, le guidon d'une main, puis genre de l'autre main, il se tenait le shaft, puis il sortait ça du cuissard, puis là, genre, il passait devant l'école, les jeunes filles de 12-13 ans, tu sais, en petit... Vraiment, tu sois mal pris, là, mais c'est... Mais, Chris, faut que tu sois... bizarre, hein? Faut que tu sois mal pris, mais tu sais, imagine... Je sais pas, imagine la scène, hein, c'est irréel, le gars qui passe en vélo, puis tac, il se laisse en même temps, c'est tellement comme improbable qu'il devait dire je me ferais pas pogner parce que tu sais. Puis tu sais, je veux dire, il passe il passe avant l'école, tu sais, dépendamment de la vitesse qu'il va, Chris, je veux dire, c'est quoi, c'est un quickie de 15 secondes. Ouais, mais ça, parce que me dire, en tout cas, moi c'était le genre d'affaire, il me semble que je l'aurais spoté. Ben voyons, Chris. Moi, il l'aurait débarqué du basic, il me semble que je l'aurais vu, là. Tu sais, je veux dire, c'est bon, il est pas en train de craquer une lampe de poche. Tu sais, t'en as des lampes de poche que tu peux shaker pour les charger. C'est bizarre, il est pas en train de recharger une lampe de poche, Chris. Il est en train de se shaker le plumeau devant une école. Tabarnak. Puis le gars, c'est pour ça que j'en parle, Chris, le gars, là, il s'est déclaré coupable. J'imagine pour pas aller plus loin dans le procès, régler ça. Ouais, qu'on n'entende pas parler trop. Qu'on n'entende pas trop parler. Puis il est sans solde, payé par l'université. Et tabarnak! Fait que j'espère qu'ils ont enlevé son vélo. Il fait du vélo stationnaire. Ils ont dit, là, écoute, reste chez vous. T'achètes le vélo stationnaire. Hey, le gars, man, il se met un porno. Il est sur son vélo stationnaire. Il se baisse sur le cuissard, puis il pédale, puis il se masturbe. Il doit savoir pratiquer, pareil, là, on s'entend. Là, mais Chris, je veux dire, ça prend un certain talent, quand même. Mais le gars, il a pas mis ce talent-là au service de l'humanité. T'sais. Non, pas trop. Hein. Ça prend vraiment quand même de la pratique, là, parce que en plus, tu bêches, tu sais, le gars est en train... mon gars. Puis tu sais, je sais pas, le bandant en Bessic. On dirait que ça se peut pas bandant en Bessic. C'est tough à s'imaginer. Je sais pas s'il avait coupé sa selle, parce qu'on dirait, tu sais, de un, là, ça te pousse en dessous. Moi, souvent, je trouve ça fait comme mal au chenol. Ben, ça fait mal au chenol, ça fait mal au as. Ben, j'imagine je sais pas, s'ils doivent vendre des selles pour les... Il y en a, là, des ventes... peut-être. Ou peut-être qu'il était juste rentré direct dans le cul, puis... une selle pour pédo. Hein? C'était un double dans le fond. C'était un gros dildo, il se rentrait ça dans le péteur, puis l'autre il se crossait de l'autre. C'est quoi la compagnie, là, le gars, compagnie québécoise de vélo? Louis Garneau. Louis Garneau, je sais pas s'ils vendent chez Louis Garneau des selles pour pédo. Ah ouais, faudrait investiguer ça. C'est des selles pour pédo. Ça sortirait de la faillite. Au nombre de pédos hein, qu'on entend tous les semaines. Tu vois, on en parlait la semaine passée, puis après, tu sais, je pense que le dernier podcast qu'on a fait il y a 2 semaines, le lendemain, la petite fille de 13 ans se fait tuer par le gars qu'elle connaissait. Puis je me disais, on était là à dénoncer ça, puis je me dis quand même. On faisait des blagues de Paul Cagenet qui est la petite pute de la wing. Ouais, mais tu dis pareil, hein, un ami de la famille, puis le gars... Ah non, ça c'est atroce, hein, cette histoire. Hein. C'est dégueulasse, là. Le gars, il l'a drogué, il l'a gonné, ils l'ont retrouvé tout nu, une petite fille de 13 ans, c'est atroce. J'espère que, c'est ça qu'il y a en plus, à ce temps, ils les mettent en protection, avec d'autres pédos, là. Mais avant, au moins, il aurait mangé une nestie de volée, hein. Moi, je te dis, je le redis, j'ai zéro honte de dire ça, j'ai zéro, je pense que
j'aurais aucun remords à tirer la clenche du gun pour descendre ça des vidanges de même. C'est que ça m'écœure les pédos. Ça n'a pas d'allure. Là. Moi, je mets ça, tu sais, me semble. Là, un ami de la famille, Chris. Ouais, c'est ça, tu sais. L'entretemps qu'il l'arrête, là, mettons, là, que le père l'aurait su, là, c'est sûr qu'il serait allé, hey, fuck off, là, tu y vas, puis tu en sacs une, mon gars, ça n'a pas d'allure. Là. Ouais, tout à fait. Ah non, Chris, tu le bats. Ah non, faudrait pas que. Tu sais, en même temps, t'es là, tu dis, ok, j'ai eu un gars. Tu dis, bon, c'est un peu moins pire dans ce temps-là. Mais il y en a plein. Là, c'est ça, t'es jamais sûr. Cette semaine, il y a eu Weinstein là, qui a eu sa condamnation, là, 23 ans. Puis là, j'entendais genre son avocat qui disait, ouais, mais là, une peine de 23 ans, c'est comme si vous le condamniez à mort. Ben oui, esti, on le condamne à mort. C'est juste ça qui mérite, ce style vidange-là. Ah, puis tu sais, je me suis tenu avec le gars, là, tu sais, mettons, c'était le compte d'une madame, fait que c'est du monde que je connais pas. Là. Ouais, je trouve que tu t'astines beaucoup avec les madames. Ouais, j'aime ça. Je vois passer, tu poses des fois des affaires avec le compte, notre page Facebook, là, puis je vois les réponses, puis là, je m'envoie ça, man, je me bidonne. Ah ouais, mais tu sais, souvent, c'est parce qu'ils répondent, hein. Fait que, tu sais, souvent, j'aime ça, je lâche une petite clac. Puis après ça, je laisse aller. Il pogne. Ah ouais, ben tu sais, aujourd'hui, c'était trop drôle. Mais en plus, c'était en anglais, mais j'avais pas pris notre compte. Puis la fille, tu sais, c'était genre une joke, tu sais, mettons, sur les pages, tu sais, Only Canada, là, tu sais. Fait que là, évidemment, là, la joke classique, le gars met une fille sexy, écrit Corona, tu sais. Fait que là, je n'avais une plus belle. Fait que là, je disais, ah, tu sais, elle est plus belle. Je mets ça, puis là, il y a une madame, mon gars, offusquée, là, tu sais, genre... Ah, la femme n'est pas un objet. Là, je suis comme, la fille qui est sa photo était d'accord, là, c'était une belle fille. Elle était consentante. Il n'y a personne qui l'a forcé. Là, le gars, il s'estime avec, mais en anglais. Moi, je suis pas super bon en anglais, mais là, la madame, elle s'appelle Kathleen. Fait que là, je me dis, ah ouais, comme dans les memes, tout le temps Karen. T'sais. Karen, ouais. Fait que là, tu sais, j'ai écrit, Kathleen, your real name is Karen. Puis là, je marque un point d'interrogation. Puis là, genre, tout le monde like, plein de gars qui rient. Puis là, elle est là. Elle me répond, no. Non. Les gars partent tout à rire. Ben oui, c'est sûr. C'est genre, elle, la blague, elle y a passé. Si tu parles à la tête. Elle a rien compris. J'étais comme ça. J'étais comme genre, je suis rendu bilingual. Je fais des jokes dans deux langues. Ben ça, là, ça c'est un bon start. Quand tu es capable de faire de l'humour en anglais dans une langue hypatine, c'est pas très bon. C'est un bon début. C'est un bon début. C'est ça. Mais, je comprends. Moi, je me débrouille et j'écoute. Là, pour écouter, c'est pas pire. Mais je me trouvais bien drôle. Fait que, puis là, ouais, parlant de porno, justement, mon Facebook désactivé à cause de ça. T'as mis une photo avec du noir puis du orange. Ouais, mais tu sais. Moi, je suis certain, là, ok? Tu dis, j'ai pas vu la photo, tu dis qu'il y avait rien d'offensant sur la photo. Hein. Ben, j'ai rechecké, finalement, j'avais mal vu. J'étais en train de te défendre, là. Ouais, mais quand je l'ai remontré à Melon, j'ai fait ah! Il y avait un pénis. Je l'avais pas vu. Ouais. Mais en même temps, ça se peut même pas qu'il l'ait vu. Sérieux. Tu sais, l'autre fois, quand j'avais mis la graine d'Éric Salvaille, là, comme furtivement. Elle était très dure à voir, la graine à Éric Salvaille. Mais le pire, c'est que c'est pas quelqu'un qui a eu le temps de le signaler, c'est parce qu'on parlait du coronavirus, puis je sais plus pourquoi, que c'est un humoriste, Thomas Levac, un write-up, un humoriste. Ouais. Il fait souvent des jokes de masturbation. Fait que là, ça tourne tout autour de la porn pis tout. Fait que là, la fille, elle parle à Pornhub, blablabla. Fait que là, j'ai oublié ça, ils sont déjà proactifs. Ils ont déjà leur catégorie, tu sais, coronavirus. Fait que là, elle m'écrit, c'est pas sérieux. Fait que là, j'ai dit, ouais, check bien ça. Puis là, screenshot, j'ai envoyé ça. Il y a plein de vidéos coronavirus, le monde qu'il faut avec des masques pis tout. Mais j'avais pas vu que le gars, la fille était l'exemple d'infirmière, on voyait rien. Mais le gars, sur le dos, on voyait son dick. Mais, hey, à peine, tu sais, un dick couché. Mais on voyait pas de temps. Mais, tu sais, je me dis, je pense que c'est quand ils voient d'où que ça vient tout de suite là. Peut-être. Puis tu sais, je me disais à la limite là, il doit avoir reconnaissance d'image là, quand il voit tel code de couleur orange, tel code de couleur noire. C'est à croire. Hein? Il banne. C'est sûrement une affaire de même parce screenshot, je veux dire un screenshot avec mon sel quand même claque tout de suite, paf, 2 secondes. J'ai fait, tu sais, c'était écrit personne n'a encore vu cette photo. Mais vous enfreignez les règles. Fait que, juste en la postant là, tout de suite, là, acceptez-vous, voulez-vous aller plus loin? Moi, j'ai fait OK. Puis là, ce n'est pas votre première offense, votre compte sera désactivé pour 24 heures. Mais tu sais, c'est la même chose quand j'avais posté une blague d'Hitler. Là, c'est sûr qu'il y a une reconnaissance faciale de photos, puis on fait comme Hitler au centre Christ, la joke, là, on enlève ça. C'est comme l'autre fois quand on parlait, je te disais le logo de la Triforce. Il bloquait. Là, fait que c'est ça, ils doivent avoir comme un filtre, là,
un genre de truc qui scanne tout puis qui voit, là, dans le fond. Ouais, c'est ça, c'est la reconnaissance. Tu poses une photo. Toutes nos photos, là. Non. Mais en même temps, tu sais, bon, je te dirais, s'il n'y avait pas de pénis sur la photo, je t'aurais dit, tu aurais pu comme contester la décision, puis probablement qu'elle aurait été traversée, mais là, je te propose de pas le faire. Ouais, là, je l'ai que t'as vu. C'est ça. J'avais fait ça tellement vite, j'avais pas remarqué, ça a l'air pas si peu, on voyait un peu des fesses sur l'autre screenshot, mais je me disais, tu sais, il y a plein de filles qui posent à moitié tout nu, là. Tu sais, je comprenais même pas ce que j'étais comme, voyons donc. Tabarnak. Tu sais, je veux dire, il y en a qui mettent, tu sais, on voit tout sauf le mamelon, puis ça passe, tu sais. Ouais, exact. Hey, le free the dick, on va partir un hashtag. Pourquoi qu'on peut pas poster des graines? Ben, why not, tabarnak, hein? Hey, je veux te dire, c'est pas pour te mettre de pression, mais tu sais, ça fait un bout qu'on parle d'avoir tu sais, des collaborateurs, des invités, tout ça. Ouais, hein? Et je suis en train là, de nous dénicher notre première collaboratrice. Good. Qui va participer. Ben, je peux pas le dire. Elle aussi requiert un certain anonymat. OK. Donc, je peux pas en parler, dire c'est qui. On est en train de trouver son surnom. Mais c'est tout les histoires aussi en lien. T'sais, on parlait l'autre jour, je sais pas si on avait parlé, mais Pornhub, il y avait comme une espèce de mouvement. Ben, on l'a vu l'autre jour, il y a eu une manifestation l'autre fin de semaine, en fin de semaine dernière. Comme de quoi qu'il y a des vidéos genre de mineurs. Ouais, mais c'est ça, là, qu'ils mettent des affaires vraiment pas correctes. Mais tu pas rien. Ben, ça se peut que Pornhub en laisse aller, ça m'étonnerait pas. Mais on avait parlé la première fois, tu disais il y avait quelqu'un qui dénonçait comme ouais, ok, il y a des affaires. Ouais. Mais des vidéos, genre, mettons, d'une petite fille qui est enlevée à Montréal, un peu comme fugueuse, puis qu'après ça, genre, sa mère, elle la retrouvait pas, puis fuck, elle est sur Pornhub, t'sais. Ouais. Ça se peut que ça arrive, tu sais, puis mais tu sais, je veux dire, tu peux pas. Comme je te disais l'autre jour, tu sais, tu peux pas, genre, comme ce que tu me disais, tu peux pas te fier au titre des vidéos pour dire. Ouais, non. Ça, c'est parce sûr que non. Tu sais, c'est souvent, tu sais, genre. Mom and dad. Ouais, tu sais, genre, l'étudiante de la babysitter avec. Tu sais, c'est comme souvent. C'est tout le temps ça, Moutou. Tu sais, je me dis, mettons. Tu sais, toi puis moi, on comprend, mais quelqu'un qui pogne, mettons, qui pogne ton historique, qui regarde ça, puis qui fait genre, qu'est-ce que mettez-moi ça en prison, ce gars-là, tu sais, c'est pas ma mère. Le gars chez Vidéotron qui check les logs, fait comme, Chris, c'est ça. Tu sais, quand tu regardes juste les titres, c'est atroce, là. Mais, tu sais, Mom and the Sister and the Stepdad, and là, t'es comme, my God. C'est l'étudiante avec le prof, puis tu sais, c'est comme. Mais en même temps, tu y penses, c'est fucking esti. Mais pourquoi qu'ils mettent ça? Il y a quelqu'un qui s'excite de penser qu'ils font leur mère. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Voyons donc. Ouais, mais pas une majorité, je peux pas croire. Hey, d'après moi, là, pour que ça marche de même, là, il y a du monde, en dedans d'eux autres, c'est vraiment. C'est bizarre. Puis tu sais, t'avais parlé aussi de site web, là, puis je suis allé lire un peu là-dessus, Girls Do Porn. Ouais. Tu sais, il y a eu un recours qui a été collectif qui a été fait par 22 filles qui avaient été. Puis, hey, j'ai lu là-dessus, je sais pas si t'as lu là-dessus, man, c'est ici en tabarnak. Le gars, un des trois propriétaires, là, il s'est sauvé, là, les deux autres ont été arrêtés. Là. Il y a eu un recours de 13 millions, dans le fond, qui a été gagné par 22 filles. Puis eux autres, là, ce qu'ils disaient, là, c'est que souvent, là, eux autres, ils répondaient genre à un contrat de photographie. Puis ils arrivaient sur les lieux, puis ils faisaient comme non, c'est pas de la pornographie, c'est un tournage de pornographique. Mais il leur faisait signer un contrat, puis ils leur disaient non, vous allez voir les vidéos, ça sera pas en ligne. C'est mis sur CD, puis c'est vendu à des hommes, des millionnaires, genre en Autriche, puis tout, une astuce d'histoire débile. Puis pendant le tournage, le gars, le crew là, qui s'occupait des micros, des caméras, tout ça, il prenait toutes les valises, puis il stackait ça dans la porte d'entrée pour empêcher les filles de sortir. Mais ouais, j'ai fait, mais c'est donc pas une crise de gang de malades, ça n'a donc pas de sens. Ouais, ça n'a pas d'allure, certain. Ouais. Fait que c'est ça, pour revenir à ça, c'est ça, je vais te mettre un peu de pression. Là. Oh oui, c'est fucked up. Puis, c'est ça, notre nouvelle collaboratrice qui va participer, en tout cas, j'espère prochainement. J'avais pensé à elle parce que, tu sais, elle a fait des cam shows. Fait que elle est un peu là-dedans, là, tu sais, fait qu'elle connaissait un peu, fait que je voulais avoir une coupe d'input de sa part. C'est pas ma mère? Non. Oui, le chat. Le chat, c'est ta maman. Oh non, j'avais dit non. Hey, tu verrais ça.
Ben voyons le chat, asti, c'est... T'es pas mon fils, asti? T'es mon fils, Chris, c'est comment ça, là? Maman! Ouais, t'as pas. Ouais, asti, fait que... Non, mais c'est ça me dérangerait moins ma mère que ma fille. Cressant. Et c'est bon. Mais c'est ça, tu sais, je me demandais, parce que je me dis, tu sais, ces sites-là, tu sais, je dis, y a-tu des contrôles, tu sais, vraiment de l'âge, puis j'étais curieux de ça, fait que... Non, j'espère, là, tu sais, j'essaie de voir là, avec elle son horaire, là, pour qu'elle puisse aider une autre, là, j'étais en train de travailler là, on là-dessus. était supposé, justement, Roof, il refaisait un souper, mais là, lui tout, là, tu sais, tout est cancellé. Dans le fond, à soir, Jerry m'avait donné des billets. Il va y avoir du cancellé temps. Partout. Roof, Jerry Alain, ils vont avoir des temps libres pour venir nous jaser. Jerry Alain, il avait loué le Club Soda à soir, c'est poche pour lui, là, tu sais, il avait foulé le Club Soda pas mal, puis il est obligé de canceller, ça te fait chier, c'est sûr. Là. Ben, c'est sûr, c'est... En tout cas. Mais en même temps, tu sais, je trouve ça poche de voir d'autres humoristes dire OK, on se reveut d'abord les gars, pour foule des salles à 249 personnes. Tu sais, ouais, la bonne façon de faire. Ouais. Tu sais, ouais, je comprends que c'est leur job, mais en même temps, Christy, tu sais, encore une affaire un peu genre me, myself, là, tu sais. Exact. Tu sais, j'imagine que là, c'est sur le coup parce que tout le monde pense que c'est pas grave, mais si vraiment ça se met, tu sais, tac, s'il en meurt 2-3 au Québec, là, tu vas voir que ça va se laquer. Chris, ça va de la panique, mon homme, faut pas. Hein. Ah ouais. Hey. Parce que déjà, au début, c'était un en Estrie, un à Mauricie. Là, c'est rendu 3 Trois-Rivières. Tu sais, en tout cas, les histoires, ça a l'air à monter vite, là. Ah, c'est fou. Ah, hier, je te dis, là, hier, ça allait escalader, là. Hey, je t'avais dit, j'ai recommencé à écouter The Office, puis j'étais arrêté hier soir, en fin de soirée, avant d'aller me coucher. Genre, on va aller écouter un épisode de The Office. Écoute l'épisode, fini l'épisode, check mon Twitter, aller me coucher. Je suis comme, tabarnak. Trump qui ferme la frontière à tous les voyageurs d'Europe. La NBA qui suspend sa saison. Tom Hanks en isolement. Je dis, tabarnak, c'est quoi qui se passe? Puis là, dans le fond, la femme à Trudeau aussi, là, elle apparaît. Hey, Chris. Je vais être gentil. Hey, esti, elle est en isolement avec Justin, puis elle chante. Hey, pauvre Justin, il doit avoir avec lui, il va trouver le 14 jours long. Hey. Là, quand j'ai appris ça, Justin en isolement, je me dis, Chris, le Canada vient de perdre son leader. J'étais triste un peu. C'est le temps, mon gars, on prend le gouvernement. On revient ça de bord. Fait que c'est ça, c'est l'apocalypse. Je vois qu'il y a une source assez proche de toi qui publie à l'instant qu'il y a une entreprise québécoise qui aurait peut-être trouvé un vaccin. Ouais, ben Medicago à Québec qui aurait trouvé ouais, c'est ça, une entreprise. Ouais, ben j'entendais ce soir l'entrevue, mais je pense que avant que ça soit homologué par genre Santé Canada, je pense que c'est long, il parlait de 2021, me semble. Et tabarnouche. C'est ça que je lisais, un article d'un scientifique qui avait dit, tu sais, il dit après le SRAS, tout le monde paniquait. Là, on avait tu sais, mettons, subvention pour étudier. Puis, tu sais, il dit la science, ça marche pas en état d'urgence. Il dit là, 2 ans après, le SRAS, ils ont fait OK, on coupe les budgets, ça sert plus à rien. Puis là, tu sais, il dit on l'aurait peut-être déjà étudié, tu sais, des souches possibles de ce virus-là si on avait continué nos études. Là, on a du budget parce que là, c'est la panique, puis tout le monde veut qu'il trouve de quoi, tu sais. Non, c'est ça, exactement. La science, je me dis, ils vont trouver un vaccin, puis là, après, ça va être ouais, on sait bien, un vaccin, ils vont faire de l'argent. Big Pharma, c'était eux autres qui ont fait le virus, c'est tout le temps ça. T'sais. Ah oui, c'est clair, c'est ça que c'est ça après. C'est où que j'ai lu ça? J'ai lu Next ça step, tantôt. Ben oui, hein, on le sait qui que ça arrange, hein, tout ça. Man. C'est les conspirationnistes, c'est comme les flat earthers, là, tu sais, l'autre jour... c'est drôle, mais ça vient gossant, tu sais. C'est drôle, oui, c'est drôle. Mais, je veux dire, Chris, je comprends pas ces gens-là, tu sais, l'autre jour, on a eu c'est quoi, elle? C'est-tu une conseillère municipale dans le coin de Gatineau? Oui, qui elle a pas avoué que la terre était ronde. Ouais, elle a croit dur comme fer, c'est comme, t'as juste le goût de faire comme... Tu sais, l'autre jour, le gars qui s'est crashé, là, qui voulait aller vérifier... Lui, c'était pas vrai, là. De quoi tu dis? Ben, lui, dans le fond, il disait que c'est parce qu'il n'y avait pas de financement pour son Kickstarter. Puis là, il s'est dit, ça fait des années qu'il s'est. Tu sais, Mike en a parlé aussi dans le podcast. Puis il disait, tu sais, dans le fond, il voulait du socio-financement, ça marchait pas. Fait que là, il était 2 gars. Puis là, il a dit, je vais dire que je suis un flat earther. Fait que là, il s'est mis à dire, c'est pour vérifier si la Terre est plate. Puis là, paf, on voit le financement exploser. Puis tu sais, lui, dans le fond, c'était pas vrai. Là, il voulait juste faire une fusée. Ok. Je savais pas ça, ce bout-là. Tu savais pas? Ouais, j'ai relu là-dessus, moi aussi. Mais le gars, il est mort pareil. Mais c'était pas vrai. Ouais, puis il est mort pareil, là.
Puis, tu sais, son ami, c'est ça, que son ami en a parlé, puis il a dit, tu sais, c'est pas vrai, ça, là. Lui, c'était juste pour avoir du financement. Il s'est mis à dire, comme ces tatas-là, là, eux autres, ils ont tout embarqué. Là, le financement a parti en flèche. Ça faisait genre 5 ans qu'il voulait construire sa fusée, il n'y avait pas une scène. Quand il s'est mis à dire, c'est pour vérifier si la Terre est plate, le bang, mon gars, le financement a explosé. Mais moi, en tout cas, que ce soit vrai ou pas, moi, ça m'a vraiment fait changer d'avis sur toute cette gang de Flat Earthers-là. Moi, je suis vraiment rendu en mode va au bout de tes rêves. Ouais, mais c'est ça. Là, au moins, lui, je pense que c'est un gars trippé de vitesse, de moteur. Ah, ça se peut, ça se peut. Ben, c'est sûrement un trippé de fusée, là, pour construire ta fusée. Là. Ouais. Faut que tu J'avais déjà fait une, moi. Ben oui, moi aussi, j'en faisais là, quand j'étais jeune avec des petites affaires, lui faire envoyer dans les airs, mais ça s'arrêtait là. La première fois que j'ai fait ça, j'avais vu ça au débrouillard, puis je savais pas qu'il fallait mettre ça sur un petit rack pour que ça parte droit. T'sais. Ben oui. Et puis là, je savais pas, la fille, elle me dit, c'est comme un feu d'artifice, je pense que t'allumes ça. Mais là, ça prenait, dans le fond, c'était un rouge puis un noir, puis ça prenait une batterie. Ouais. Fait que j'étais quand même assez vieux. Là, j'ai à ma mère, viens m'aider, on va en brancher sur la batterie du char. Mais merde, elle a tellement explosé, là. Hey, ça a pété, j'aurais pu tuer quelqu'un pour moi avec ça. On a tombé sur le dos, la fusée est partie. Comme un missile. Ça. Mais là, je veux dire, la fusée, là, c'était quoi? Tu l'avais mis dans une fusée? Ben, j'avais mis les explosifs, puis dans le fond, j'avais construit, puis tu sais, mettons, elle avait peut-être 1,5 pied de haut, là. Ok. Tu sais, c'était quand même comme. Tu l'avais pas mis sur un socle. C'est ça, je savais pas qu'il fallait acheter une rampe de lancement. Ouais, moi, j'avais ça, puis j'avais la rampe de lancement. Ouais, c'est ça. Fait que moi, quand j'ai cool, je pensais pas que ça allait partir, bang! Hey, mon gars, quand j'ai. Pauvre! Mais je veux dire, Chris, la batterie de char, c'est comme tabarnak. C'est intense, ça. Il me semble que c'est beaucoup de jus pour partir. Ouais, ben moi, je me suis dit, bah, ça va allumer. J'avais essayé avec une petite batterie 9 volts, ça marchait pas. Fait que j'ai dit, bon, batterie de char. Surprenant qu'une batterie 9 volts, ça fonctionnait pas parce que. Ben, t'avais-tu parce que c'était. Après, j'avais acheté comme le petit truc, là, puis là, j'avais comme 4-5 batteries dans ok, c'est ça. Non, mais je veux dire. Parce que ça, il y avait de quoi, fallait que tu rentres dedans. Fait que tu branchais ton fil noir, ton fil rouge dessus. Puis quand t'avais un peu, dans le fond, d'électricité qui passait, qui passait dans le fil conducteur, ça faisait comme une petite affaire. Mais toi, t'avais-tu ça? J'avais juste, mettons, il y avait un petit bout de métal qui sortait de là. Ok, pas de fil, rien, c'est pour ça que la batterie 9 volts, ça n'a pas marché, parce qu'une batterie 9 volts, ça aurait fonctionné. Là. Mais là, tu sais, je suis allé dans la cave, mon père avait des petites pinces, fait que là, j'ai mis des petites pinces comme des petits mini-câbles, après plugué sur les gros câbles. Là, j'ai eu le temps d'en toucher un. Quand je dis à ma mère, d'après moi, quand on va toucher l'autre, ça devrait partir. Bon, gars, pouf! La fusée explose au complet. D'après moi, ça se vend plus, hein, ces affaires-là. Hein. Ah non, c'était dangereux. Ben, c'était pas si dangereux que ça. Moi, j'avais joué avec ça. Moi, j'avais l'équipement. Comme faut. Hey, c'est le fun en crise. Hein. Moi, j'avais deux fusées. Puis c'est ça qui est drôle, j'avais un missile Patriote. Ok. L'après-guerre, tempête du désert, guerre en Irak. Moi, j'avais un missile Patriote, que je tripais. Puis j'avais une fusée style Challenger. Là. Ok. Puis un missile Patriote, mon homme, je t'allais rider un été de temps, que c'était le fun. Puis, oui, tu réussis à les repogner. Moi, je l'ai racheté puis je les ai toutes perdues dans les arbres. Non, moi, en campagne, tu sais, dans un champ. Parce que oui, c'est vrai que ça retombait à, je sais pas moi, à 300 pieds de où ce que tu l'avais lancé. Là. Fait que j'avais l'espace en masse, il n'y avait pas d'arbres, fait que ça tombait dans des champs. Mais j'avais une fusée, tu sais, style navette Challenger, man, puis elle, là, elle a vraiment fait comme Challenger, tu sais, j'avais une espèce de rampe de lancement, là, tu sais, c'était une espèce de broche qui permettait de le lancer droit. Ouais, j'avais racheté ça, moi aussi, après, là, ouais. Je l'avais lancé une journée, là, man, ça s'était passé au ralenti, parce que quand tu pesais sur le détonateur, là, ça se faisait pas automatiquement, tu sais, le temps, dans le fond, que le petit fil de métal avec l'élément chauffe, puis qu'il brûle, puis qu'il allume le truc, il y a comme un délai, il y a peut-être 5 secondes. Puis moi, avec une batterie de char, t'en avais pas. Avec une batterie de char, c'est sûr, man, tu devais en avoir. Chris, que... Asti de beau plan. Une batterie de char, j'ai ma même pas mère, pensé. puis moi, on a tombé sur le dos. Puis là, tu sais, après, j'ai lu le livre, c'était écrit d'être à 15 pieds, man. On avait fusé dans la face, ça faisait exploser, mon gars. Je revois, on était dans la cour, en pleine ville, la fusée a explosé, puis elle est partie tout croche. Toi, t'as tenais, puis ta mère était sa batterie de char, asti. Quasiment. Elle était genre à 1 pied de nous autres, là, tu sais. Les fils étaient pas longs. Ah oui, c'est ça. J'aurais passé une nouvelle de la fusée plantée dans la tête comme un cave. Ben moi, je l'avais lancé, puis tu sais, ça s'était fait vraiment là, au ralenti. J'appuie sur le piton, puis il est venu comme un coup de vent. La broche a comme plié, genre à 45 degrés.
Puis là, la fusée, fait que là, elle allumait pas? Non, la fusée est partie, mais elle est partie quand elle était à 45 degrés, man. T'aurais dû voir ça. Ça s'est en allé genre chez le voisin, c'était mes grands-parents. Mais tu sais, c'est comme une roquette, c'est comme si j'attaquais, comme si j'attaquais la maison de mes grands-parents. Puis là, tu sais, finalement, ça a planté dans le sol. Tu sais, il y avait un mécanisme dedans pour le parachute, tout. Le parachute, mon homme, ça a pogné en feu. La fusée a pogné en feu. Vraiment, là, Challenger, tu sais. J'ai scrappé la fusée, mais asti que j'ai joué avec ça, j'adorais ça. C'est vrai que c'était, tu sais, maintenant, à Star, ouais, c'est ça, à Star qu'on a peur de tout, c'est sûr qu'ils laissent pas les jeunes jouer avec ça, mais c'est vrai que Moutou, j'avais trippé. J'étais quand même assez vieux, puis je trouvais que c'était le fun. C'était comme un char à coller que tu pouvais lancer. Ouais, exactement. Hey, puis il y avait il y avait différentes grosseurs là, de cartouches, là, tu peux mettre dedans. Ouais, il y en avait des grosses. Ouais, dirais ça. Moi, il y en avait, tu te rendais en orbite. Tu aurais pu mettre un satellite en orbite avec ça. Ah non, mais quand j'en avais regardé, je pense, sur YouTube, puis effectivement, il y en a, mon gars, c'est des méga grosses fusées, là, fait que ça allait assez loin. Hein. Mais, tu sais, aujourd'hui, il y en a, là, tu sais, comme notre gars tripeux de fusées qui est mort, là. Ouais. Mais il y en a aujourd'hui, Chris, qui en font, là, des fusées, là, puis des modèles réduits, là. Esti, c'est mon gars, là. L'autre jour, j'ai vu un gars qui a fait un avion téléguidé, là, tu sais, mais genre un avion à réaction, là, téléguidé. Puis il l'a fait tellement... Son avion est tellement grosse, est tellement forte, puissante, rapide. Chris, je pense que c'est aux États-Unis, la FDA, je sais pas trop, la FAA. En tout cas, il le détectait? Il le détecte. Il y a comme des réglementations pour qu'il puisse voler. Parce que Chris, le gars, il est considéré. Ouais. Exactement, c'est considéré comme un drone, tabarnak. Hey, puis ça vole là-dedans. C'est pas un moteur à gaz là, standard avec des hélices. C'est une turbine, mon homme. Comme... Ça part aussi, ça te fait un vacarme, Chris, comme un F-18. Ah, ok, c'est une vraie turbine. Okay. Tabarnak, c'est des affaires de mongol, Chris. Ça a le monde, il bricole à Star, le monde sont solides. Là, avec tout ce que tu as d'accessible, le monde qui se pose des questions, à Star, tu as des plans. En plus, c'est un imprimante 3D de faire des pièces. Ben oui, c'est ça. C'est ça qui est génial. Quelqu'un qui est apprenti, qui est des patenteux, là, sont solides. Là. Fait que moi, c'est ça. Les Flat Earthers, j'encourage maintenant. Je pense que je vais devenir moi aussi un Flat Earther pour les encourager à aller au bout de leur rêve. Ils me font rire en esti. Qu'est-ce qu'on dit ça? La fille au début, j'ai tout le temps pensé que c'était du monde qui niaisait, mais là, à cette heure, il y en a qui pensent ça pour vrai. La fille de Gatineau, elle niaise pas trop, hein? Ouais, mais c'est quand même bizarre. Ouais. En tout cas, j'aimerais ça. Je sais pas si t'as vu passer à Montréal, il y a une bonne petite joke qui circule, une manif contre le coronavirus. Là. Puis là, ils montent la rue, va être bien pleine de monde, tu sais. Vu que... T'as pas pris ça? Non, mais c'est une joke, c'est vrai? Ou c'est un événement une joke? Ben, en tout cas, il n'y a plus rien qui m'étonne. Dans les manifestations, là. C'est une blague, là, j'espère. J'imagine. Un peu, mais allez lire, là. Ben, va lire. Ben, tu sais, en même temps... Ah non, c'est une joke, là. Julien Bernatchez. Ok. Ah non, Julien Clément. Ah non, un peu. Mais là, c'est plein d'humoristes qui like, là. C'est ça, c'est une joke. Tu sais, comme la conférence sur le coronavirus a été cancellée à cause du coronavirus. Ouais. Tu peux pas faire une marche pour le coronavirus. Non, mais là, tu sais, j'imagine que c'est une joke, là. C'est ça la joke, vu qu'ils veulent pas avoir trop de monde. Comme l'événement, tu sais, il y en a de plus en plus, moi ça me fait rire. Il y avait l'autre jour un souper spaghetti avec Marine Thibert, puis c'était quoi, un rappeur, je sais pas trop... En tout cas. C'est vrai? Non, c'était pas vrai. C'était un fake event, mais c'est comme. Genre avec Boom Desjardins. Boom Desjardins, ouais, j'en vois passer, moi, de ça. Ça me fait rire, ça, ces affaires-là. Qu'est-ce que je suis mature. En tout cas. Non, c'est bon. Là. Vas-y. Ben, je te dis, là, moi, on parle du coronavirus, là. Moi, à mon travail, là, on se prépare tranquillement à confiner les employés, là. Je vais devoir faire, d'après moi, la semaine prochaine, du télétravail. Tabarnouche, hein, pareil. Ouais. Fait que je vais avoir en masse de temps pour faire des vidéos. C'est parfait. En même temps, au moins, toi, tu peux le faire. Fait que ça, c'est bien. Ouais, non, c'est ça. Genre, on est. Tu sais, j'osais avec des amis paramédics. Puis, tu sais, au début, c'était tout le temps un peu tout croche. Puis, maintenant, le premier cas qui est arrivé à Sherbrooke, ça me fait penser comme j'avais compté il y a pas longtemps. Là, je pense. Tu sais, le premier cas, j'étais arrivé du H1N1 à Trois-Rivières. Ils nous avaient enfermés avec la patiente. Puis, on dit, on sait pas encore ce qu'on va faire. Fait qu'on vous laisse avec. Là, j'étais comme, waouh. Ouais. Ils nous avaient enfermés comme dans une place vitrée avec elle. Puis là, c'était comme, non, vous autres aussi, vous sortez pas. J'étais comme, ben voyons, ok, on va mourir ici. Quand on savait pas trop personne, qu'est-ce qui arrivait avec ça. Fait que c'est ce qu'ils ont fait avec le premier cas qui est arrivé à Sherbrooke, ils ont fermé les ambulanciers avec. Fait que je me dis, je pense à mes amis qui sont là-dedans, c'est la première ligne, c'est clair qu'eux autres sont là tout le temps, puis... Fait que, puis je veux dire, ce monde-là aussi, ont des familles, des grands-mamans, puis tout. Fait que, tu dis, pas traîner le virus partout, là. Fait que c'est ça, c'est des précautions à prendre. Ouais, je comprends.
Hey, j'ai posté cette semaine une vidéo, je pense que c'est lundi, sur mon channel. Je te parle de ça. J'ai pogné les nerfs en fin de semaine. Ma blonde, elle m'a acheté. Tu sais, Hostess est revenu dans les rayons dans les magasins. Ils sont revenus avec les Twinkies. Moi, les Twinkies, man. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais. Je capote sur les Twinkies. Quand je vais aux États-Unis, je ramène tout le temps des boîtes. Mon fils, il peut se vanter pendant des années d'avoir eu des Twinkies dans ses lunchs. En fin de semaine, ma blonde, pour me faire plaisir, elle voit des gâteaux. T'sais, on n'achète pas des gâteaux toute la semaine, mais là, elle voit ça. Une sorte de gâteau d'anniversaire. Moi, elle le sait, Chris, gâteau d'anniversaire, je capote, man. OK. Fait que ça s'appelle des Hoopies. J'ai reçu ça, il y a 6 gâteaux dans la boîte. Tu regardes la boîte, c'est comme des demi-lunes. Ça ressemble à des demi-lunes de vachon. Man, okay. J'ouvre la boîte. En tout cas, tu vas voir la vidéo, là, j'ouvre la boîte. Man, j'ai jamais vu un petit gâteau comme ça. Le gâteau, là, il disparaît dans ma main. C'est comme un échantillon, c'est comme un format voyage. Il est minuscule. Il y en a 6, là. J'ai calculé, il y a de la place pour rentrer 16 gâteaux dans la boîte. La boîte est gigantesque. C'est-tu écrit seulement 120 calories par gâteau? C'est 100 calories par gâteau, mais sur la boîte... Non, mais t'as un peu ce qui est drôle. Sur la boîte, ils ont pris la peine d'écrire que le gâteau est plus gros sur la boîte pour bien présenter la texture. Comme si tu avais besoin de voir la texture. T'sais, à la limite, Chris, je peux-tu toucher à la boîte pour toucher la texture du gâteau? Fait que, tu vas voir ça. J'ai fait une vidéo cette semaine, puis je me suis dit, Chris, il y a peut-être de quoi à faire là-dedans, dans ce créneau-là, parce que, c'est qu'on se fait fourrer à l'épicerie avec le downsizing. L'été passé, iGrade qui enlève 2 saucisses de ses emballages et qui te vend ça au même prix qu'un paquet de 12. Ouais. Qu'est-ce qu'on se fait fourrer? Partout, c'est de même. Ouais. Je mangeais souvent des soupes de taille express, j'arrive, puis je suis comme, voyons non, le même prix, mais le bol à rapetisser full, fait que je suis comme bon. Hey, on s'entend-tu, style, des paquets de 10 saucisses, là? Hey, tu viens de scraper l'écosystème, Chris, des hot dogs, là. Ça se vend en paquet de 8 ou en paquet de 12, calvaire, là. Je veux dire, là, à un moment donné, là, Chris, t'es obligé de faire... faut que tu connaisses tes tables de multiplication, là, pour commencer à essayer de faire balancer ça si tu veux acheter du high grade. Faut que t'en manges moins. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Où tu manges les pains stick du Cheese Whiz. En tout cas. C'est des hot dogs végés. Des hot dogs végés. Hey man, soit je vais faire comme sous-écoute que je vais pisser ou qu'on s'arrête pour cette semaine. Parce que là, je suis plus capable. T'as envie de pisser? Christique, oui, mon. Ben là, c'est. T'as-tu d'autres choses à jaser? Genre, je vais aller pisser. Au pire, je vais couper. Qu'est-ce que je pourrais jaser pendant. Au pire. Vas-y. Qu'est-ce que je pourrais jaser pendant cette pause-là? Ah oui, ok. Je peux passer quelques blagues de notre page Facebook. Ah oui, ok. Il y a celle-ci que j'adore. Ok, ouais. Je pense que c'est une idée ici qu'il faudrait que je fasse. Faire une espèce de review des blagues qu'on poste. Parce que c'est pas tout le monde qui voit ce qu'on poste sur notre page Facebook. Puis je devrais faire une espèce de review des blagues. Il y en a des crises de bonnes. Puis moi puis le chat, on poste du stock sur notre page Facebook. Puis clairement, on n'a pas tout le temps le même sens de l'humour. En tout cas, on n'a pas le même type d'humour. Puis ça vaudrait peut-être la peine de faire ça. C'est intéressant. Moi, en tout cas, je la trouve bien bonne, celle-là. Suzanne qui veut envoyer de quoi par fax. Désolé, il n'y a pas de fax où je vis. Et Wise 2020. Le gars, il vit en 2020, mais pas Suzanne. En tout cas, c'est un gag visuel. Faut être capable de lire en même temps. Après ça, qu'est-ce que je pourrais jaser? On pourrait jaser des trucs d'annuler. Ah oui! Ah oui. Je viens de tomber sur cette nouvelle-là. Ok, là, t'es là? Ah ben tiens, je vais en parler. Je cherchais des trucs à discuter. Là, à cause du coronavirus, il y a un paquet de choses qui sont annulées. Puis je suis tombé sur une nouvelle de dernière minute tantôt. Ben, dernière minute. Non, c'est d'hier, mais je l'ai pogné sur CBS News tantôt. Il y a un maire en France qui veut pas annuler une espèce de rassemblement. J'imagine que c'est... J'ai pas lu la nouvelle, là, mais dans sa ville ou son village, ils ont un rassemblement de schtroumpfs. C'est des gens déguisés en schtroumpfs. Puis... Ils veulent pas annuler ce rassemblement de schtroumpfs-là.
Fait que là, il se défend, là. Lui, il veut que ça ait lieu. Puis ça, je vois la photo, là, tu sais, du monde, peinture en bleu. Je savais pas que les Schtroumpfs avaient encore la cote en 2020. Ouais, mais quand bon, même. c'est capoté un peu, hein? Je sais que ça, en tout cas, je sais que les figurines prennent de la valeur. Là. Tu sais, les vieux ouais, Schtroumpfs, quand ils valent quand même assez cher. Ouais. Mais ouais, Moutou, je pensais pas qu'il y avait des rassemblements là, quand même. Mais c'est peut-être un peu comme. C'est quoi les Fluffy, là, tu sais, non, comment ils s'appellent? Flurry. Et monde, Furby? Non, ils sont comme déguisés comme en animal, puis tu sais, ils vont dans les Comic-Con, mais les Furries. Les Furries, hein. Ouais, ça, il y en a qui se rencontrent aussi pour des petits échanges. Moi, les Furries, tu sais, je me suis questionné là-dessus, puis tu sais, j'imagine qu'ils doivent avoir des relations sexuelles aussi déguisés en Furries. Ben, c'est ça, il y a des conventions que c'est de ça, là. De sexe. Ouais. En Furries? Ouais, c'est pas un mythe, là. C'est. Tabarnak, tu vas faire quelque chose, c'ti. Non, c'est ça. Et tu sais, il y en a gros qui se déguisent, mais il y a vraiment du monde aussi qui se réunissent pour faire du sexe déguisé en ourson, puis en. Ouais. Ok, c'est comme des conventions, tu sais, de la porn, mais là, c'est c'est du sexe, les Furries. Chris. Ouais. Ben, je sais pas si t'as pogné, je t'en avais parlé, je pense, tu sais, vu que je les écoute, les sous-écoutes en direct, que le gars, tu sais, qui a fait son coming out, tu sais, ça faisait 14 ans qu'il était avec sa femme. Qui ça? Et puis, Félix, il travaille à la radio avec Véronique, il est fantastique, là. Il est bien cool, le gars, là. Il est bon. En tout cas, il va être bon en stand-up, je suis sûr, il est solide, là. Voyons, Félix Turcotte. OK. Puis, dans le fond, moi, je connaissais sa voix, mais je l'avais jamais encore vu. Tu sais, dans le fond, il est writer, ça fait un bout. Puis là, je pense qu'il a commencé à faire du stand-up. Félix Turcotte. Il était marié 14 ans, dans le fond. Ou en tout cas, il a 2 enfants, tout. Puis à un moment donné, tu sais, il s'est rendu compte qu'il était gay, là. Puis là, il a fallu qu'il le dise, tu sais. Fait qu'il parlait de ça, mais tu sais, c'était à sous-écoute, tu sais, il était chaud un peu. Fait que tu sais, mettons, au Fantastique, il en avait parlé, puis c'était super cute. Puis là, tout le monde était comme genre, ah, c'est beau. Mais là, à sous-écoute, c'était la version hardcore, là. Ah, t'sais, ouais. Il y a 2 gars, mettons, qui m'ont invité, puis là, ils m'ont comme un peu appris comment ça marchait. Puis là, ils me disaient, on s'en va une soirée, mais tu sais, tu commences dans le milieu, fait que tu sais, dans le milieu de la, je sais pas, là, dans la gaietude, là, je sais pas trop comment on peut dire ça, là. Et là, ben, lui, il disait, tu sais, genre, il niaisait par nos solis, il était comme genre, urgence de vivre! Parce que, tu sais, il était comme genre, là, j'avais comme l'urgence de, tu sais, que j'ai pas été gay pendant le temps que, tu sais, j'étais jeune, fait que là, je veux en profiter, là, tu sais. Fait que là, il dit, les gars m'invitent, on s'en va là. Je dis, non, hey, je suis ouvert, je vais y aller. Tu sais, j'ai du temps à rattraper. Les gars, il dit, j'arrive là, puis il dit là, c'était genre, mettons, chap and je sais pas quoi, là. Fait que c'était juste genre, Jack, tu sais, genre, chose en cuir avec des chaps, je sais pas trop, là. Fait que là, j'étais gêné un peu de ce que tu l'écouteras. Puis il compte, il a dit, il y avait des rideaux, puis ils font ça comme dans des usines abandonnées. Tu sais pas trop c'est où, puis à un moment donné, ils pop, bon, c'est là que ça se passe. Okay. Il dit, j'arrive là, j'étais sur ces rideaux, 80 gars en train de s'enculer, puis il a dit, tabarnak! J'ai dit, OK, c'est du hardcore, là. J'étais comme, fait ça, j'ai écrit, le gars, il se passe mal, j'ai marqué, hey, c'était bon ton affaire. J'ai dit, c'était plus hardcore que la version fantastique, là. J'étais comme, tabarnak, à la radio, c'était comme toutes les. Oh, mais c'est tellement beau! Tu sais, genre, mes enfants ont bien accepté. Là, ils comptaient ça, j'étais comme, c'est bon. Les enfants, ils sont pas au courant de la passe de 80 gars derrière le rideau, hein. Non. Tu sais, puis il a tout expliqué. Tu sais, les motos, je savais les termes, là, tu sais, bottom, top, mais je savais pas trop toutes là, un peu les subtilités de cut on cut puis de. Ah oui, ça, ils en ont parlé sur l'autre jour, cut on cut. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis là, dans le fond, c'est ça. Là, il disait, tu sais, en commentaire, tu peux te faire sucer sur Grindr. Puis là, tu sais, genre, il s'est logué. Puis genre, en 10 minutes, il y a eu genre 5-6 offres. Tu sais, j'étais comme, tabarnak! Pas comme nous autres. Écoute, je suis bien content pour lui qu'il se soit découvert, tu sais. Sérieux, le but dans la vie, c'est d'être heureux, hein. Oui, c'est ça, puis il amenait ça avec humour, puis tu sais, c'était comme beau à voir, là. J'ai bien aimé, justement, tu sais, qu'au lieu de faire juste que ça soit cute, tu sais, qu'il parle vraiment des affaires, puis tu sais, c'est un monde que, tu sais, quand on l'est pas, justement, là, tu sais, c'est bien différent, pareil, là. Je trouvais c'était le fun. C'est un monde inconnu, là. C'est un monde inconnu. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'étais comme, OK, tu sais, c'est beaucoup axé, tu sais, mettons, sur Tinder, tu sais, c'est pas nécessairement, eux autres, un profil, sur Grindr, ils disaient, mettons, c'est comme genre, mettons, 8 pouces, cut, bottom, ou, tu sais, c'est ça la description, là, tu sais, puis le gars, oui, t'es à tant de mètres, go. Là, j'étais comme, hit tabarnak. 8 pouces, cut on cut, tequila Heineken, pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Ouais. C'est ça, tu sais, genre, tu reçois, t'apprends, t'as donnes, ou tu sais. Ouais, c'est ça, tu give and take, ou je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est Mike qui a bien posé des bonnes questions, parce que, tu sais, pareil, c'est ça. Moi, je me dis, tu sais, moi, je connaissais pas, tu sais, je trouvais ça intéressant à savoir, puis, tu sais, j'ai zéro jugement là-dedans. Moi, je suis comme, si tout le monde est bien, puis let's go. Exactement. Moi, j'ai pas. Je trouvais ça super intéressant, justement, de découvrir ça. Que, tu sais, des fois, c'est des questions, tu sais, je sais pas, tu sais, j'ai des amis gays, mais tu sais, que c'est plus gênant à demander ça, là, tu sais.
Fait que je trouvais ça bien intéressant. Ouais, mais tu sais, je veux dire, ça dépend à un niveau de proximité. Moi c'est le genre d'affaire, tu sais, je veux dire, Chris, tu sais, c'est des questions qui se posent, tu sais, puis à la limite, si la personne n'est pas, est pas à l'aise d'en parler, elle est pas à l'aise, mais je veux dire, C'est ça. Chris, je veux dire, moi c'est des affaires, je veux dire, je sais pas, fait que ce serait le genre de questions que je poserais. Mais Ben, il a conté une anecdote, tu sais, Just Buy, un peu, lui aussi, c'est la même affaire. Puis il a dit, ouais, qu'est-ce qu'il vous l'avait pas dit, ça? Je te l'avais-tu dit? Je pense que je l'avais dit, hein. Et là, il dit, dans le fond, il dit, Just Buy, tu sais, lui aussi, il était genre 12 ans en couple avant qu'il le découvre, là. Ouais. Tu sais, puis qu'il dise à sa blonde, mais il dit, l'affaire, c'est que lui, il avait jamais couché avec sa blonde. En 12 ans. En 12 ans? Mais voyons, ça peut pas. Ou en 10 ans, là. Mais il était longtemps avec. Fait que, tu sais, je sais, là. Fait que là, Mike et Anne, ils ont fait genre, il l'avait pas dit ça. Fait qu'il était comme, oh merde. Fallait peut-être pas ok. Fait que, ouais, c'est ça. J'étais comme, tabarnouche, la fille, tu sais, c'est ça, il a pas rallongé parce que, tu sais, c'était pas son histoire. Fait que là, il était comme, oups, j'ai peut-être trop parlé, mais j'ai trouvé ça, j'étais comme, tabarnouche, c'est quand même de spécial que la fille. Tu sais, le gars, genre, tu sors avec quelqu'un, mais pendant 12 ans, il veut pas de relation sexuelle, là. C'est. Hey, c'est louche, hein. Tu sais, comme Chris, l'autre personne n'a rien vu aller, là. Ouais, c'est ça. Je me dis, à quelque part, tu dois savoir un peu. Hey, tu me fais penser, tu parles d'homosexualité, esti, j'ai une autre patente par rapport à ça, mais tu sais, ma blonde, elle était dans le domaine de santé, puis l'autre jour, elle me contait, tu sais, il y a un vaccin, je me rappelle plus trop, c'est-tu le VPH ou quelque chose de même, en tout cas? Ouais, le VPH. Que, genre, les filles, les adolescentes, il est gratuit, puis c'est parce que c'est un vaccin qui est assez dispendieux. Puis, là, je donne un truc à tous les parents qui pour l'avoir gratuit. Pour l'avoir gratuit, parce que pour les filles, il est gratuit. Pour les gars, il est pas gratuit, puis il est quand même assez dispendieux. Je pense que c'est 2 ou 3 vaccins. Un vaccin, en tout cas, avec des rappels, je sais pas trop. Puis la facture peut monter à plusieurs centaines de dollars. Mais, l'astuce, c'est si tu déclares que tu as des relations homosexuelles, il est gratuit. Oh, tabarnouche, c'est un bon truc. Fait que, dans le fond, t'as juste à cocher la case relation homosexuelle. Fait que, mais là, je me disais, parce que, tu sais, je suis toujours un peu cave, là, tu sais, dans ma façon de réfléchir. Je me disais, est-ce que, genre, ils te demandent de sucer une graine, tu sais, pour vraiment, tu sais, prouver que t'es homosexuel. Tu sais, je sais pas. Ça peut être un risque, là, tu sais, à prendre, mais je me disais, si j'avais le recevoir puis pas débourser une scène, ça me dérangerait pas de cocher la case. Ouais, ça. En même temps, justement, une autre affaire qui m'a surpris, puis je me disais ça, peut-être qu'il y a du monde dans ce monde, mettons, qui sont homosexuels, qui n'auront pas aimé, c'est qu'il disait, dans les 80 gars qu'il y avait, personne ne se protégeait. Fait que là, j'étais comme, Ben, il a expliqué qu'ils prennent de la PrEP, ça s'appelle la PrEP, puis là, j'ai cherché vite fait, puis dans le fond, ça t'empêche d'avoir le VIH. Ben voyons, Chris. Ouais. C'est quoi cette affaire-là? Là? Ah ouais, mais tu cherches ça, la PrEP, tu diras à ta blonde qu'elle check ça. J'ai regardé, puis ouais, c'est PrEP, ça doit être un diminutif de quelque chose, puis c'est un médicament qui donne que tu peux avoir des relations sexuelles, tu sais, tu peux attraper toutes les autres maladies, mais pas le VIH. Ben, c'est-tu comme l'espèce de médicament qui donne... parce que, tu sais... Comme à Magic Johnson, genre. Non, mais quand tu l'attrapes, je pense, ou tu sais, tu viens de l'attraper ou de quoi, ou ils peuvent te donner, ou je pense que, genre, je sais pas, ça se peut-tu, si tu viens, genre, d'avoir des relations sexuelles, comme en prévention, ils peuvent te donner comme une espèce de... La trithérapie. La trithérapie, ou de quoi de même, tu sais, ça te parce que, mettons, moi, j'ai un ami qui s'est fait piquer par une seringue d'un junkie. Ouais, exactement. Quand tu es obligé de faire la trithérapie. Trithérapie, ça existe, parce que ça arrive, c'est des infirmières. Oui, mais tu sais, ça arrive, en milieu hospitalier, il y a des infirmières, par exemple, qui vont arriver, qui vont se piquer avec une seringue d'un patient qui a le VIH. Fait que ça a peut-être un lien avec ça, j'imagine, le PrEP. La PrEP, c'est de la prophylaxie pré-exposition. Ça s'adresse à des personnes non infectées au VIH. Dans le fond, c'est 2 antiviraux contre le VIH qui t'injectent. C'est le seul médicament utilisé contre le VIH. Fait que dans le fond, il se prend même par voie orale. Le médicament contre le VIH plus accessible au Québec. Fait que dans le fond, je savais pas, mais c'est ça. Suppositoire. Ben ouais, mais tu sais, pour se protéger, dans le fond, ils prennent tout ça. Je savais pas. Fait que comme ça, ils mettent pas de condom. Tu peux pogner l'herpès, tu peux tout pogner, mais pas ça. Ah, les gars. Je trouvais que c'était spécial, pareil. Hein? On dirait qu'on n'entend pas personne parler de ça. En effet. Donc, d'hétérosexuels. J'avais jamais entendu ça.
c'est la première fois que j'entends Même dans le monde ça. médical, là, tu sais, j'avais jamais entendu faire ça. J'en parlais, à ma conjointe qui est là-dedans. Pour le fun, un peu, si parce elle que Chris, c'est fucked up, là. Parce que, tu sais, ça peut être de quoi peut-être qu'elle peut conseiller à du monde aussi, puis que peut-être que c'est pas tant répandu que ça. Là. est-ce que c'est. Mettons Est-ce que ça a été. Non, mais je veux cash. dire, est-ce que ça a été. C'est de quoi qui est testé, qui est reconnu? Hey, C'est de quoi qui est homologué par Santé Canada, tu sais, je veux dire. Parce que tu peux pas ben, je crois que recommander Canada n'importe quoi. en a Hein. parlé. Facile à obtenir. Ouais, un médicament préventif. Ouais. 2000, gars, avril 2019, médicament plus accessible maintenant au Québec. Ah ouais, la PrEP. Qu'est-ce que ça? Ouais. Ouais. Dans le fond, c'est ça. Entre parenthèses, PrEP, là, c'est prophylaxie, pré-exposition. Ok, c'est fucked up. Hein. Ouais. Taux d'efficacité qui dépasse les 90%. Fait que tu vois, c'est quand même. Tu sais, c'est Mais super bon, efficace. on s'entend, ok, ça protège contre le VIH, mais ça protège Ouais, pas, mais pas le reste. le reste. Hein, puis on s'entend que. En tout cas, il y a un paquet d'autres cochonneries que tu peux pogner. Ouais, mais c'est ça que quand moi je me disais quand même. Puis lui, il disait justement que là, lui, il mettait un condom pareil. Puis tu sais, mettons, c'était comme un peu genre mal vu, ou je sais pas. Ben oui, tout le monde riait de lui, les 80 riaient de lui. Il a été humilié. Finalement, tu sais, le gars, il a voulu faire son coming out, puis il a essayé ça, puis il a été bullyé, Chris, par une gang ouais, c'est ça. En plus, c'est ça ça parce qu'il disait, c'était drôle, là, tu sais, tu l'écouteras, là, il disait, mettons, il avait pas de culotte en cuir, il était en jeans, en camisole, fait que là, le monde le jugeait. Le mec était là, t'étais le gars weirdo avec une capote pis des jeans. Ah non, c'était bon. Ah, c'est excellent, c'est excellent. Ah non, Mike il en sort des solides. Là. Les derniers, cette semaine aussi, là, le deuxième podcast, il est tout le temps plus sous. Là. Ouais, tout le temps plus éméché. Un des derniers que j'ai écouté, que j'ai bien aimé, c'est avec le gars d'MMA puis Virginie Fortin. Ouais, c'était super. Il est cool, le gars d'MMA, il est bon. Le gars d'MMA, il en a sorti des solides. Là. Ouais. Ah, il est bon, là. Puis même Mike en a sorti des bonnes, tu sais. Non, ok, c'était un bon. J'ai bien aimé ça. Puis Virginie Fortin, des fois, elle me gosse, mais j'ai trouvé bonne là-dedans. Ouais, moi aussi. Je l'aime, mais à cette heure, tu sais, vu que son chum, je pense qu'elle le dit pas, là, mais en tout cas, c'est le gars de sexe légal. C'est le gars de sexe légal, ouais. C'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, lui, il est très anarchiste, anticonformiste, capitaliste, c'est de la merde. Fait que, tu sais, des fois, on dirait qu'elle m'aime beaucoup, là. Ouais. Mais là, elle était correcte. Tu sais, en même temps, tu sais, elle est super fine, puis à chaque fois que je l'ai vue, elle est adorable. Fait que, tu sais. Ah, non, ça a l'air très gentil, mais bon. C'est ça. Mais on dirait que c'est sexe légal, autant que j'aime leur tune, leur humour, que quand les gars en podcast, je suis pas capable, sont trop. Ah non, moi, j'aime ça. Sont trop anti. J'aime ça quand. Bon, moi, ça me dérange pas. J'en fais pas on dirait qu'à m'emmener, ça me tape. Genre, moi, je veux dire, je m'en crisse, tu sais. Tu sais, je suis sûrement plus socialiste que toi, je sais pas, mais ça me tape pareil, tu sais. Ah ouais, je sais pas. Non, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, je veux dire, moi tu peux être n'importe quoi tant que tu viens pas. Tant que tu viens pas, essayer de me dire ce que tes idées sont meilleures que les miennes. Et mais tu trouves pas que c'est un peu ça, eux autres? Je trouve que des fois, tu sais, ils viennent méprisants envers tout le monde parce que eux sont... Ouais, mais écoute, ouais, t'as raison, mais... si j'ai comparé par exemple avec un Guillaume Wagner, moi j'ai moins de misère avec sexe illégal que Guillaume Wagner. Ouais, moi aussi, mille fois. Non, j'en c'est fais plate pas parce que Wagner, tu sais, il est super bon. Là. Il est très bon, mais lui, il est trop... il est trop revendicateur, je veux dire, Chris, l'histoire avec Martin Matt, ça avait comme man, occupe de toutes tes affaires, hein, puis si Martin Matt veut faire des pubs de Maxi puis Donda, c'est pas de tes crises d'affaires, tu sais, mettons, Jay du Temple, là, quand il a parlé, quand il y a eu l'offre pour Occupation Double, il a failli dire non, quand même, un peu à cause de tout ça, là. Que lui, il se disait, mais là, je serais plus vu comme un humoriste pur et dur de stand-up. C'est sûr que tu réfléchis. T'es un gars, Chris, quand même, comme Wagner, qui est pas... il est reconnu dans le milieu. Oui, c'est une certaine reconnaissance. C'est pas Mike Ward, mais il y a une certaine reconnaissance. Ouais. Puis, tu sais, il est solide, là. Le gars, il a des bons arguments. Il est bon quand même là, pour quand il se défend. Tu dis, ça se peut que c'était Jay du Temple, là, puis tu te poses la question parce que tu te dis, c'est sûr qu'il va y avoir une certaine gang d'artistes, là, tu sais, parce que, je veux dire, Christiana, là, autour de Guillaume Wagner, tu sais, toute la gang du Mobilo. Ouais, exact. Tu dis, eux autres, là, ça se peut que je fasse je fasse pas le Mobilo l'année prochaine, tu sais. Mais c'est ridicule, ça. Tu sais, se faire juger. Tu sais, ben oui, pauvre gars, à cette heure, il fait 500 000 par année. Hey, c'est pas drôle, tu sais. C'est un peu ça que le gars des appendices, ils en ont parlé un peu dans le podcast, puis il a dit « Ah ouais, ils sont très revendicateurs. » Il dit « Moi, j'aime bien les écouter dans mon condo sur ma TV 80 pouces. » C'est quel gars des appendices qui a dit ça? Julien Corriveau. Ah ouais? Parce que l'autre, dans le fond, voyons, j'oublie son nom, c'est le plus connu quasiment de la gang. Là. Jean-François Provençal. C'est ça. C'est lui, c'est le Yann du podcast de Sexe Illégal, mettons. OK.
OK. Fait qu'il fait leur podcast, puis c'est ça, il en parlait un peu, puis là, j'ai trouvé ça bon que l'autre, il est bitch un peu, même si c'est des chums, tu sais. OK, mais ça, Julien, c'était quel podcast que t'as pogné ça? C'était un podcast? Le dernier, là, je pense qu'il y a 2 semaines, c'était Julien Corriveau avec, j'ai encore oublié son nom, tu me l'as dit, là, lui, là, Provençal. Puis, sous-écoute. Sous-écoute. OK, mais toi, tu l'as pogné... Il parlait qu'il tourne le podcast de Sexe Illégal. OK, mais toi, tu l'as pogné au Patreon. Au live. Moi, je les écoute live, Patreon, le dimanche soir. Je les écoute les deux. Puis il a lâché une craque à Sexe Illégal. Ah ouais, c'est ça, genre... Ah ouais, j'aime bien leur côté anarchiste. J'aime bien les écouter dans mon condo sur ma TV 80 pouces. J'étais comme, c'est dindant, c'est dindant. Mais tu sais, en même temps, les gars, eux autres, ils font de l'argent aussi, mais comme ils disent, eux autres, ils veulent faire de l'argent, pas nécessairement être une vedette. Ils font leur affaire, puis ils redonnent, puis ça marche bien aussi, leur festival. Là, ben oui, ça marche super bien, puis c'est correct. Moi, j'adore leur tune. Ben oui, ils sont super bons. Là. Moi, écoute, en tout cas. Ils sont pris un peu avec ça, je pense. Là. Ben oui. Ils sont pris dans ce personnage-là. Ils sont pris. Ben bon, écoute. Ça arrive à plein d'autres, là, mais bon. Yes. Au début, Bellefeuille, tout le monde disait c'était impossible que Bellefeuille fasse un one-man show, gueule tout le temps. Il n'y avait pas des humoristes qui jugeaient, puis je pense qu'il est rendu dans le top 5. Je pense qu'il a réussi à. Ouais, je pense qu'il a réussi. À percer. Hein? Mais en même temps, c'est un maniaque, là, Bellefeuille. Ah ouais, mais moi, 1h30 de Bellefeuille qui crie, j'ai pas de misère n'importe quand. Ouais, c'est viscéral, là, c'est drôle. Pis, ah ouais, c'est bon. Tu sais, ce gars-là, c'est comme il dit, c'est un maniaque, là, il réécrit, il pratique. C'est un peu comme Louis-José Hood. C'est pour ça, je pense qu'il a percé, parce que il avait un talent en plus d'être un hyper travaillant. Là, ouais, tout à fait. C'est pour ça que des fois, il y a des gars qui ont des talents, puis on les voit plus. Parce que, tu sais, mettons, Christopher Williams, de toute façon, il n'y a pas tant de monde qui nous écoute. Là. Fait que Christopher Williams, mettons, je sais pas si tu sais qui. Ouais, je me rappelle. Lui, lui, c'est ça, c'était des gros problèmes de consommation. Ben oui, c'est ça. Il en a parlé. C'est ça, il en a parlé pas mal. Puis c'est ça, tu sais, mais c'est un peu ça. Tu sais, le gars, il avait un énorme talent, il était partout, juste pour eux, il avait signé. Mais tu sais, il se présentait pas à des meetings. Même quelqu'un qui gardait chez eux. D'ailleurs, tu parles de Christopher Williams, puis. Moi, je l'aimais bien en plus. Bon, il est pas pire, puis j'aime ça. J'aime ça quand il va à sous-écoute. La dernière fois, il a parlé de ses problèmes, mais la dernière fois, il était avec. L'autre, il l'écœurait un peu, là, mais c'était un de ses bons chums. C'était-tu Vincent C? Mais c'est le gars. Attends un peu. Non, il y a eu avec Vincent C, mais il me semble qu'il y a eu une autre fois, puis c'était le gars des Chevaliers O'Keefe, là. Je me mêle dessus. Tu sais, le gars là, qui sort avec. C'est quoi l'autre vedette, là? Puis il fait partie, là, tu sais, des 4 As, là, qui jouent à Balmol, là, l'anciennement les Chevaliers O'Keefe, là. Ouais, il me semble, si c'était avec lui. Puis l'autre, il blastait tout le temps. Christopher Williams. Ouais, je sais, c'est ça, parce que je sais même Renaud Lefort. Renaud Lefort, exactement. Puis il me semble, il l'a blasté, puis il est allé, là, genre, il a sorti des affaires pendant le podcast que tu voyais que Christopher Williams, il était pas à l'aise avec ça, en tout cas. Ouais, peut-être, je sais que parce que Vincent C, c'est son grand chum, ils ont été colocs, fait que lui, il avait le droit de l'écœurer, mais l'autre, ça fait moins. Mais je pense quand on parlait l'autre jour aussi d'avoir un podcast avec un sous-écoute avec les pires. Lui, c'en était un. J'avais oublié son nom, mais avec Bourgault et Renaud Lefort, là, ça serait, je pense, un asti de bon duo. Un beau malade. Asti qui était pas bon. Attends un peu, je vais le réécouter pour le fun. Je vais checker. Je le vois, c'est épisode 188. Puis, c'est-tu avec Christopher William? Renaud Lefort. Christopher William, Renaud Lefort. Ah, man, il blasse, asti Christopher William. Même, là, Christopher William, là, il y a des bouts là-dedans. Tu le vois, là. Mais Renaud Lefort, il est-tu humoriste aussi? Je sais pas pourquoi il est. C'est vrai, non. Le softball overlord. Ok, c'est vraiment un gars de softball d'attitude. Ouais. Puis un peu comme. C'est moi ou Christo? Ah ouais, drette ça. Christo vient de dire à Renaud de fermer sa gueule parce qu'il trompait sa femme. La face, il a changé assez vite. Ah, il y a plein de monde qui commande. Mais en même temps, Mike en a reparlé aussi d'un dernier. Là, tu vas voir là, que de Bourgault, là, que le monde est méchant. Non, mais ça, moi, j'ai pas aimé ça quand il a parlé de Bourgault. Il disait, lui puis Yann, ils comprenaient pas pourquoi que le monde. Mais j'ai comme Chris Bourgault, c'était un désastre, le gars. Je veux dire, t'es humoriste. Là, j'ai l'impression de me répéter. On avait parlé la dernière fois. Là, ouais, on avait parlé. Mais Bourgault, là, je veux dire, t'es humoriste, là. Tu te fais écœurer, man, va pas dire va chier, là. C'est normal, que ça fait partie de la game. Faut que t'aies la couenne épaisse, ça, Ouais, mais je sais pas si. Ouais, c'était bizarre. C'est parce qu'il est bien chum avec Mike, peut-être pas assez avec l'autre. Tu sais, Preach, fait que. Tu sais, pour moi, il se sentait vraiment attaqué au lieu. Tu sais, mettons. Moi, pis toi, tu me dirais, je sais pas, hey, gros Chris. Tu sais, ça me dérangerait pas versus un gars que je connais pas. Tu sais, mettons, des fois, ça passe pas pareil, la même. Ouais, mais je veux dire, moi, quelqu'un que je connais pas trop qui me dit gros Chris, je dirais pas, va chez moi. Non, je dirais, c'est boire. Moi, peut-être à le taper.
Ça se peut, on sait pas. Je sais pas, mais je sais pas, si je trouvais Bourgo, je le Non, trouvais, on aurait dit qu'il était comme sa défensive au lieu de. C'était ça la poudre. On sait pas, peut-être. Non, je penserais pas. Pas Comme les gars, ça la poudre sont plus Scott. Plus, ouais. Sont plus t'as raison. Lui, non, il est pas sa poudre. Comme. Là, hey, on n'a pas parlé, esti, parlant de poudre. Parlant de poudre. Hey, voyons, l'article de Showbiz l'autre jour, là, l'humoriste qui s'est séparé. Là, ah oui! Qui s'est fait ramasser par son ex. Par sa blonde, ben oui, dans les commentaires. Calice de tabarnak. Mehdi Boussaïdan. Mehdi Boussaïdan, oui, esti. Hey, c'était gold, esti, comme commentaire. Ah non. Ça, Roof m'a envoyé tout de suite. Man, sa blonde vient de commenter. Là, j'étais comme, oh my god! Man. Ah, Chris. Hey, non, ça, tu sais, en plus, c'est une affaire de même que tout le monde lit. Là, tu devais dire. Mais en même temps, tu sais, au lieu de faire un article, puis tu sais, il a passé en plus, il y a une émission à TVA, là, tu sais, qui vont brailler d'un chalet, là. Là, je me disais, tu sais, j'ai aucune idée s'il a parlé de ça, là. Mais je me disais, bon, il va y avoir la TV, là, d'une affaire qui va brailler, puis tu sais. La blonde nous dit un petit peu plus l'heure juste de ce qu'il faisait pour vrai. Là, ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Oh, il y a trop de projets. Non, trop occupé, Chris à fourrer, pas de capote, puis me tromper. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme si Éric Lapointe irait broyer à la TV. Là. C'est pas facile. Chris. Ah non, mais Mehdi, je trouve. En tout cas, je trouve qu'il fait partie d'une gang d'humoristes de ce temps-ci. Chris, on les voit partout, là, puis dans les hosties d'affaires de en tout cas, TVA, puis des petites affaires de crying show. Mais c'est payant, tu sais. C'est payant, mais c'est que ça m'énerve. Hein. Ouais, mais tu sais, au Québec, ça marche gros. Genre, tu passes à la TV, t'es connu, tu vas vendre des billets. Fait que tu sais, si maintenant tu veux ratisser large, tu sais, Mehdi sur scène, il est super bon. Puis le gars, il improvise bien, tu sais, il est bon au bout. Là. Sûrement, mais je veux dire. Des fois, je l'ai vu, c'était dans un bar, là, j'ai jamais vu son vrai show. Mais dans des soirées à Roof, là, je l'ai trouvé excellent. Sûrement, mais là, je suis comme de ce temps-ci, je trouve que c'est too much. Là. Je dis, Chris. Ouais, on le voit beaucoup. Efface-toi un peu, man. Tu es en train de te brûler. Là. Je pense que lui, tout, il a parlé un peu comme Rachid. Là, il a dit qu'il avait été une marde, puis c'est ça qui a sorti aussi. Là, qu'il avait été une marde avant, puis c'est ça, parce que justement, j'avais une anecdote de quand il était au Comédia. Il avait été vraiment déplacé. Genre, il avait appelé, le Wi-Fi ne marchait pas. En pleine nuit, genre, puis il envoie un technicien. Les autres sont au château Frontenac, je pense, c'est ça. Ça se peut. Puis là, le monsieur, il va, puis là, il fait comme dire hey, tu sais-tu, je suis qui? Puis genre, t'avais juste à étudier, il commence à donner de la merde de même au monsieur, c'est ce que j'avais entendu dire, là. Et là, j'étais comme, boy, ok, tu sais, puis ça fait déjà 5 ans de ça, il était pas tant connu. Là. Hey, moi, là, le chat, là, peu importe ce qui va m'arriver là, dans la vie, là, que je devienne hyper connu, whatever, là, ça m'arrivera jamais d'être chiant comme ça. Je veux dire. Ouais, moi aussi, on dirait, je comprends. Je comprends pas ces attitudes. On dirait, moi, ça serait l'inverse. Tu sais, il me semble, plus que je serais riche, plus que je voudrais aider puis être smart. Voyons, Chris, c'est la moindre des choses. Stress, je veux dire, exactement, là, tu sais, Chris, voyons, c'est bon, le Wi-Fi, chill out, man, tu peux demander, dire merci, s'il vous plaît, là. Ouais, tu sais, t'as vu la vidéo que j'ai mis sur notre page, un gars chat, tu sais, que c'est une assistante qui amène le café, puis t'entends la fille gueuler. Le café est fait! Elle pitch dans la face, je suis comme. J'ai pas. Moi, la personne la plus riche au monde, là. Je l'ai écouté pas de son, j'ai fait comme. Tu sais, j'ai pas trop compris, là, j'ai pas eu le temps de l'écouter avec du son. C'est ça, avec le son, la fille, tu t'entends, c'est une autre fille qui dit à la fille, genre, hey, ton café est frais, puis il pitch, genre, tu sais, c'est peut-être stagé, je sais pas, pas être ça dans le gag. Peut-être, mais tu sais, je me dis à quel point, même si t'es riche, là, voyons, c'est un humain, là. Faut que tu sois malheureux, je pense qu'il faut que tu sois malheureux quelque part dans ta vie si tu peux agir comme ça avec les autres personnes. C'est bizarre, tu sais, à un moment donné, mais. Je pense que les grosses vedettes, à un moment donné, sont tellement isolées comme du monde, vu qu'ils se font tout le temps chaler. Tu sais, qui check, mettons, Britney, là, je veux dire, je sais pas si tu vois son Instagram, là, mais je suis sûr qu'elle doit pas aller bien ces temps-ci. Britney, fait longtemps que j'ai pas entendu parler. Oui, j'aime ça de checker ses affaires. Des fois, tu sais, elle danse, mais on dirait qu'elle a des yeux, tu sais, quelqu'un un peu crackpot, là. Ah ouais, ça se peut. On dirait qu'elle va pas bien. Elle est sur le bord de se raser. Ouais, on dirait que c'est proche. On dirait que ça s'en vient, tu sais, elle sortait de l'hôpital, elle s'était pété le pied, je sais pas trop, puis là, je me dis, tu sais, Christy, à un moment donné, tu sais, elle a quel âge, Britney, là, elle approche 40 ans. Pas loin, pas loin de notre âge, Britney. Ouais, elle c'est pas l'air 40. Tu sais, là, elle avait, tu sais, son pied dans le plout, genre, elle marchait dessus, tu sais, genre, avec un petit gilet bedaine, des shorts, tout, je suis comme, tabarnak, pauvre toi, là, à un moment donné. Hey, j'ai pas pogné quoi, je pense que j'ai pogné quoi récemment à Britney, elle s'est mise à peinture, hein, je pense, hein.
Ah oui, c'est ça que j'ai vu, ouais, que c'était super lettre, là. Ben oui, exactement. J'ai fait comme, ok, elle s'est mise à peinture, puis là, elle veut vendre des toiles, puis tout. Puis j'ai regardé ses affaires, j'étais comme, Chris, on dirait un enfant, c'est du 8 Ben, ans. va voir, là, Ça a une pas de Québécoise sens, qui fait ça. Man, tu sais, qui était humoriste, une madame, là, Clémence Desrochers, c'est ça? Ouais, Clémence, ouais. Une madame, elle avait passé dans le temps Eric Salvaille. Ouais. Tu sais, Salvaille, il avait comme plein de screens en arrière du bureau, puis il mettait des affaires, man. Moi, j'étais sûr que c'était une joke. J'étais comme, ok, il fait une blague, il a niaise, c'est pas vraiment ses peintures. Là, il était là, ah oui, ça, c'est ma préférée. Là, j'étais comme, ils vont nous dire que c'est une joke. Tu sais, je veux dire, c'était comme des dessins d'enfants, là. Puis elle, avant ça, là. Clémence Desrochers, peinture. Oh, ah, man, c'est affreux. Tabarnak, je viens d'en voir une. C'est affreux. À moins qu'elle se soit améliorée, là. Ah non. Mais tu sais, mettons, mais non, ça se peut pas, là. Je c'est des affaires d'enfants. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de sens. C'est lettre au bout. Il n'y a aucun. Je viens de voir un chat, là. C'est affreux. C'est ça. Tu sais, c'est même pas, tu dirais, c'est un peu abstrait ou de quoi, mais c'est vraiment des dessins d'enfants, là. Ben voyons, Radio-Canada, Clémence de ouais, puis là, les autres, ils exposent ça parce qu'elle est connue. Mais tu sais, c'est pas parce que t'es connu que t'as du talent, là. Mais c'est affreux. Clémence. Je te dis. Et puis sûrement qu'elle a réussi à en vendre. Là, c'est sûr c'est toutes ces affaires. Hey, je vois un bébé qui a dessiné, man. C'est affreux, là. Tu sais, je dessine de même, moi, là tu sais. Tabarnak, c'est... En tout cas, c'est peut-être pas gentil, là. On peut respecter son art, là, mais en tout cas, c'est pas mon genre d'art. Puis là, je viens de tomber sur un autre, là, Louise Latraverse. Louise Latraverse, c'est quoi? C'est une comédienne, une chanteuse? En tout cas, c'est quelqu'un... puis c'est pas mieux, là. Ouais, mais c'est ça, tu sais, on dirait que quand le monde sont connus, à m'emmener, je me souviens plus, c'était une émission. Dans le temps, avoué, qu'il y avait des nouvelles, là, mais j'écoutais ça, là. C'était malaise après malaise, c'était tordant. Tu sais, Shelly, là, Castonguay, là, de Musique Plus. Ouais. Tiens-tu d'elle? Elle était là, man. Puis, tu sais, vu que c'était live, là, il n'y avait pas de montage, là. Tu sais, genre, il se plantait sur plein d'affaires. Tu sais, puis, alors, à un moment donné, genre, je pense qu'ils reçoivent Mario Jean, puis là, ils font un topo, genre, puis là, il est comme, dans mon passe-temps, je fais des lampes. Puis là, tu sais, genre, il a fait une lampe avec des hosties de bouts de branches qu'il trouve dans sa cour, tu sais. Puis là, le gars, il part à rire, puis il pense quasiment que c'est une joke. Mais là, il est sérieux. De quoi, si je vais vendre? Il était là, tu penses-tu vendre ça? Et t'es là, ben oui, là, Mario, t'es full insulté. Son hostie de lampe en branche, qui a ramassé des branches à terre, tu sais, ou c'était un cadre, je me souviens plus, mais en tout cas, c'était comme, des malaises par-dessus malaises. Mais tu sais, on dirait qu'il y a des artistes, quand ils sont connus, ils pensent qu'ils peuvent vendre de la shit à n'importe qui. C'est sûr, Asti, que ce gars-là, là, qui est allé fouler Asti, son garde-robe Asti, de papier de toilette. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr et certain. D'ailleurs, mon frère vient de m'écrire sur Facebook. Il dit Walmart vient de voir un panier, du monde avec des paniers pleins de canage. Ouais, je te dis, tout là, et tu sais, beaucoup de monde. Mais en même temps, moi, je me dis, tu sais, de la bouffe, au moins, tu sais, le papier de toilette, c'est ça, tu sais, quand je voyais le monde sourire, tout, à un moment donné, vas-tu manger ton papier cul? Tu sais, mettons bien mal pris, coupe des vieux t-shirts, torche le cul avec, crée ça aux poubelles, lave-la. Tu sais, je veux dire, il y a des possibilités pour se torcher le cul, là. Mais manger, mettons qu'ils disent, faut que tu restes un mois chez vous, là. Faut que tu aies dû manger pendant un mois, je suis pas sûr que tout le monde a ça, là. Non, peut-être pas un mois. Ouais, 2-3 semaines, d'après moi. 2-3 semaines, là, si tu fouilles dans le canage, moi, il y a ça du canage dans le Chris, là. Même je n'ai trop des fois, je trouve, dans le garde-manger. Mais en tout cas. Mais parlant de papier de toilette, t'avais-tu vu Australie? Je l'ai posté, ça. Australie, le journal, parce qu'ils ont connu aussi, ben dans le fond, presque partout dans le monde, ils ont connu des pénuries de papier de toilette, là. Okay. Australie, il y a un journal qui a imprimé des pages blanches supplémentaires dans son journal avec des espèces de cutlines pour que tu puisses découper des carreaux en cas d'urgence. Pour utiliser leur journal pour te torcher. J'ai fait c'est bon. C'est du un génie. Bon flash. C'est du génie de marketing. Là. Chris, tout le monde, la planète en a parlé là, tellement que c'est génial. Fait que, c'est. Il y a moyen un peu de s'amuser avec cette crise de Corona-là. Ah oui, je vois justement un meme, là, genre, maman, quand est-ce que le truc du virus va finir, là? Tais-toi et mange ton papier de toilette. Mon frère vient de me l'envoyer, l'invitation manif contre le coronavirus. Okay. Ça fait le tour du web, là. Bon, je vais écrire que je viens. Ok, ouais. Hey, parlant tantôt de canage, cette semaine, j'ai essayé la SQDC, mon gars. Moi qui est vraiment pas quelqu'un qui consommait du cannabis, jamais même. Là. Fait qu'ils ont sorti des liqueurs au CBD, supposément, que pour les douleurs, puis tout, ça peut aider. Ouais, j'ai entendu ça. J'en ai commandé 6.
Puis j'ai reçu ça, tu sais, au goût c'est bon pis tout, mais j'ai pas senti que ça faisait rien en tout. OK. Mais c'est quoi 10 mg de CBD, c'est écrit que ça équivaut à 3,9 g de cannabis. Qu'est-ce que ça serait gros, me semble? C'est beaucoup, me semble. 3,9 grammes. J'ai pris ça, puis comme, rien pantoute. Tu sais, le CBD, ça drogue pas, tu sais, genre, ha, là. Tu mets pas à rire, mais mettons, j'ai acheté des tisanes, j'avais l'impression que ça me relaxait, mais ça, j'ai pas senti rien pantoute. Mais en plus, c'est quand même, 6$ la petite canette, là, tu sais. OK. Et c'est quand même pas donné. Ouais, c'est ça, tu sais, j'ai comme commandé 6 canettes, j'ai fait le saut, là. Et ça faisait 36$. Ouais, puis tu sais, mettons les tisanes, là, 4 poches de tisanes, 16$. Et Chris, 4$ la poche? Eh oui, man, ça n'a pas d'allure. C'est ça, je me dis, tu sais, on s'entend que c'est pour du monde qui ont des douleurs, là. De toute façon, c'est pas pour se droguer, là. J'avais entendu parler des nouveaux breuvages de cannabis à la SQDC, justement parce qu'il y a une brasserie, je me rappelle plus de quel coin au Québec, eux autres avaient lancé des bières à saveur de cannabis, mais avaient avec zéro cannabis dedans. Puis, parce qu'il y avait la feuille de cannabis sur l'étiquette de la bière, ils leur ont interdit de vendre ça. Puis là, en tout cas, les autres, ils essaient de pousser un peu plus loin. Mais là, il a changé l'étiquette, mais là, en tout cas, c'est encore devant les tribunaux. Une astuce d'affaires assez compliquée. Puis tu fais comme, Chris, encore un exemple là, que c'est tough au Québec de faire de la business. Là, SQDC, ils ont le droit de vendre des breuvages à base de cannabis. Tu as une microbrasserie qui essaie de vendre un produit qui goûte le cannabis, mais qui a zéro cannabis dedans. Puis eux autres, ils sont pas capables, ils se font... je pense parce que c'est dans la loi que c'est interdit de faire de la pub avec... Ouais, mais même là, ils ont tous retiré les noms sur la bouteille, ils ont censuré l'étiquette, ils ont enlevé les feuilles, puis encore là, c'est problématique. En tout cas, c'est une astuce d'histoire. J'ai pas lu ça dans le journal cette semaine. En tout cas, c'est sûr que là, le gouvernement a le monopole, fait que ils veulent garder le monopole. Ouais, mais c'est ridicule, en tout cas. On va se le dire, là, Chris, à un moment donné... je veux dire, en tout cas... c'est chercher des pouces qu'il n'y en a pas. Là. Je veux dire, il y a zéro cannabis dedans. Là, puis encore là. Paradise cette semaine, tu peux déjà pogner ces comics-là? C'est pas prêt sur Netflix? Non, j'ai jamais écouté. Il légalisait la meth. Fait que ça virait moins bien un peu. Mais non, ça m'a fait penser à ça. Un petit peu de meth. Bon. On a fait un gros tour de aller gérer notre apocalypse. Ouais. En tout cas. On va se dire à la prochaine. Peut-être. Si Dieu le veut. S'il nous reste du papier de toilette. Il nous reste du papier de toilette, parce que là, présentement, les carottes commencent à être cuites pas mal. Mais je suis bien déçu. C'est ça. Les écoles ferment. Mon fils. Ben là, demain, on annonce une tempête. Il y a une couple de collèges qui ont fermé dans la région de Québec. En tout cas, j'ai hâte de voir. Tout ferme. Je vois les écoles Trois-Rivières, tout est Claretin. Nous autres, à Victo, vient de fermer. D'après moi, secondaire, là, je verrais pas, fermerais pas aussi. En tout cas, on verra. En même temps, ça va donner le temps à la fin de semaine pour voir si ça se propage ou ça se calme. Là. On verra, puis on s'en rejase dans un prochain épisode, si Dieu le veut. Yes, sir. Peut-être en direct d'un bunker. Direct d'un bunker, peut-être avec un collaborateur ou une collaboratrice. Je te mets de la pression, parce que là, qui sera le premier à avoir amené un collaborateur dans notre podcast? J'avoue. Faudrait que je redemande à Roof, là, en plus. Je te mets de la pression, là. C'est bon. Je vais lui demander ça. Alright. Salut, man. Salut, man.